À tous, donc pour une suite par rapport au let's play précédent. Donc là ici je vais vous montrer, je voulais le faire sur la vidéo précédente mais c'est pareil, je suis parti sur plein de choses. Donc là je l'ai mis en place, donc c'est juste pour vous montrer. Donc c'est pareil, on ira le voir aussi au point de départ. J'ai mis les trucs de drone pour les livraisons. Donc on va regarder, il a différents points de chargement en carburant. Donc là il est ici, hein. Donc là ici je l'avais là, c'est pareil en off, j'ai fait à peu près on va dire 4-5 heures de jeu en off, hein, pareil. Donc là en fait j'ai fait venir les bidons en aluminium via les drones. Donc là en fait le drone il attend parce que maintenant comme il est plein, donc c'est pareil, hein, il faut savoir que quand c'est pareil, de toute façon on ira le voir là-bas, quand votre héliport est, enfin quand le truc il est plein, l'héliport vous voyez qu'il a une certaine contenance ici. Et votre drone il a aussi une plus certaine contenance. Donc attendez, je sais pas s'ils le disent sur le drone il a 9 emplacements et le non l'héliport ils disent pas combien il a d'emplacements. Et vous voyez que c'est pareil, l'héliport il consomme 100 mégawatts en courant. Donc là c'est pareil, vous voyez qu'ici il n'a pas de drone. Donc c'est à dire qu'il ne lui est pas attribué de drone. Donc c'est pareil, hein. Vous pouvez très bien, mettons, en mettre plusieurs. Faire partir, mettons, une production, je sais pas, de boîtiers alu, ce genre de truc, sur plusieurs points. C'est simplement, il faut savoir où vous en êtes. Et pareil, il faut les marquer. Il faut marquer vos noms de machin. Là, comme là, vous voyez, j'ai marqué arrivé boîtier alu masque. Masque, j'ai mis, c'est pour que je sache où est-ce que je les fais partir. Donc après, c'est pareil, hein, vous les paramétrez. Vous mettez l'héliport pour qu'il arrive ici. Donc là en fait vous voyez ici il y a différentes sources de carburant pour les drones. Donc là c'est pour les drones, hein, là c'est marqué 0 par minute. Parce qu'en fait le drone ne vole pas. C'est pour ça. Vous voyez, vous pouvez l'alimenter par batterie. Ça c'est tout nouveau aussi parce qu'avant c'était uniquement par batterie. Comme là vous voyez, vous pouvez alimenter par carburant jaune, rouge, enfin le turbo carburant. Ça c'est pareil, elle n'est encore pas débloqué. Ça c'est pareil, je l'ai débloqué un peu en off aussi pareil, hein. C'est pour l'énergie nucléaire de toute façon. Donc là c'est pareil, ça on l'a encore pas fait. De toute façon c'est avec les trucs d'azote d'après ce que j'avais vu par rapport aux recettes. Et ça c'est pareil, hein. Donc ça c'est pareil, normalement ça ne produit pas on va dire de déchets radioactifs quand c'est les drones qui l'utilisent. Simplement, ben mettons, je sais pas, une barre de plutonium, le drone va voler hyper longtemps avec. Donc c'est pareil, il faut savoir que mettons si ici, mettons ici, sur celui-là d'héliport, vous mettez plusieurs drones, parce que c'est pareil. Sur un héliport, vous pouvez y mettre qu'un seul drone. Et imaginez sur celui-ci, par exemple, vous voulez faire arriver plusieurs drones. C'est possible de le faire. Et il faut savoir que le vol, enfin, quand le drone vole au-dessus sans se poser, il ne consomme pas les consommables qu'il a sur lui. En fait, c'est comptabilisé pour un trajet, mettons, du point A au point B. C'est tout. Mettons, s'il reste en survol pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps que le truc se vide, lui, le drone ne s'épuisera jamais par rapport au manque d'énergie. Donc voilà, c'est bon à savoir. Donc là, comme dit, hein, j'avais présenté un petit peu, hein, c'est pareil. C'est pareil par rapport au Summer Slope. C'est pareil, j'ai pas expliqué, j'ai pas montré. Et c'est pareil, on va aller voir là tout de suite. Donc c'est pareil, hein, comme j'avais expliqué, j'ai mis beaucoup de relais dimensionnels un peu partout ici. Donc là c'est pareil, hein, pour ceux qui ont observé, au-dessus, pour la phase terminale 4, j'ai commencé à remplir des items. Donc là c'est pareil, j'ai relancé des machines, donc celle-là elle est toujours pareil, hein, c'est toujours pareil. Par contre j'ai relancé celle-ci. Donc vous voyez que ici actuellement, ici consomme 60. Donc en fait le summer slot, vous voyez comme ici il tourne. Vous voyez, en fait normalement ce truc là, on va essayer de poser. C'est pareil, je commence tellement à être submergé, on va dire. Vous voyez, là normalement il tourne à 15 mégawatts pour, on va dire, pour une charge normale. Là en ayant mis le summer slot là, vous voyez que je tourne à 60. Et c'est pareil, si je mets full 3 piles, c'est pareil, hein, ça augmente drastiquement. Hein. Sur une façonneuse, c'est pareil, j'en ai mis sur des façonneuses à un certain moment. Si vous êtes full 3 piles, vous êtes quasiment à 800 mégawatts. Hein. Donc,
pareil, hein. Je l'avais pas précisé sur la vidéo précédente, mais c'est pareil, hein. C'est pareil, j'ai fait pas mal aussi de recherches par rapport au MAN, hein, par rapport au disque dur, comme j'ai débloqué des échelons par rapport via le nucléaire. Donc là c'est pareil, hein. Là je peux pas aller plus loin parce qu'en fait c'est des produits que je ne produis plus. Vous voyez, ça je le produis pas, ça je le produis pas non plus, les cadres modulaires lourds fusionnés, et les moteurs turbo non plus. Par contre j'ai débloqué, donc c'est pareil, hein, j'ai débloqué pas mal de choses. Là j'ai débloqué ça, ici, j'ai débloqué, donc là on l'avait débloqué ensemble, ça là, le truc là, donc c'est pareil, ça je ne fais toujours pas. C'est bon, toujours pas non plus. Ici j'ai débloqué les MK2, c'est pareil, je vais vous montrer. Donc en fait, moi c'est pareil, hein, j'ai spoil par rapport à ça. Le palier 9, j'irai pas au-delà. En fait, je vais le débloquer, je vais accéder aux recherches, mais c'est pareil, je ne finirai pas la phase terminale de l'ascenseur orbital. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que vous aurez fini de remplir l'ascenseur orbital qui sera opérationnel à 100%, c'est la fin de la partie. C'est dommage par rapport à ça, donc moi je vais, on va dire, débloquer le palier 9 pour débloquer les technologies qu'il a besoin, mais je n'irai pas au-delà pour le remplir, voilà, parce que moi je jouais dessus, je jouais à mes parties dessus. Donc là en fait ici j'ai fait pareil, hein, j'ai fait du rajout pareil ici, parce que c'est pareil, ici je commence déjà bien saturé aussi. Donc c'est pareil, à un moment donné je voulais parce que comme j'avais expliqué, tout ce qui est ici sera amené à sauter. Et comme c'est pareil, j'ai un peu spoil par rapport à ça. Quand on sera ici, je vais vous montrer, quand on sera sur le palier 9 de l'ascenseur orbital, ici, vous avez des trucs de téléporteurs comme les dépôts dimensionnels. Mais c'est pareil, il y aura des téléporteurs. Donc des téléporteurs, en fait, c'est pour ça que je veux pas, si vous voulez, installer partout des hypertubes, faire des trucs qui seront chiants à supprimer après. Donc c'est pour ça que j'ai lancé la phase terminale 4 pour pouvoir produire un peu. Donc là je suis en sous-production parce qu'il y a plein de trucs que j'ai lancé, ça tourne sur 3 pattes. On va dire c'est vraiment chiant parce que voilà. Mais après voilà, vous voyez ça je le fais en petite quantité. Donc là c'est pareil, j'ai un peu doublé ici pour aider cette machine là un peu à, on va dire, bon là je la nourris pas trop parce que c'est pareil, j'en ai sur moi mais j'ai pas énormément. Donc c'est pareil, je vais essayer de laisser tourner ça. De toute façon on a le temps, hein. Et c'est pareil, j'ai commencé pareil à débloquer des disques durs. Donc c'est pareil comme je disais, vous voyez ça il faut qu'on le fasse aussi ça. Et c'est pareil, c'est une grande nouveauté par rapport à Cofisten. Ils ont fait énormément de recettes. Donc c'est pas sur celle-là une machine. Alors attendez, c'est le... Attendez, il faut que je regarde. J'étais étonné d'avoir autant de recettes par rapport au lingot. C'est pareil, ils ont fait énormément. Alors attendez. Attendez, on va ouvrir dans le codex. Vous voyez que maintenant, c'est pareil, j'ai pour les lingots de cuivre. Donc là, j'ai pour les lingots de fer, d'acier. En fait, maintenant, c'est pareil, quand on commençait à produire du nucléaire, bon, pour les anciens qui ont produit du nucléaire, ils le savent. En fait, on a des machines, comme j'expliquais, qui produisent du sulfure. On est en rab par rapport au sulfure. Et là, vous voyez que maintenant, ils ont inclus des recettes qui aident. J'ai pas trop regardé le ratio, mais par rapport au 5,5 que je prends ici, par exemple, vous voyez que ici, ça m'en fait 100 par minute. Et ça me prend 5 cuivres, 5 fer. Et là, avec 9 cuivres et 5 sulfures, c'est pareil, ça m'en donne 110. Donc il faut voir si cette nouvelle recette est bénéfique ou pas. Mais j'ai vu qu'ils ont mis pas mal de nouveaux trucs comme ça avec les recettes de sulfure. Donc c'est pareil, hein, c'est toujours bon à prendre. Hein. Donc voilà. Donc là c'est pareil. À un moment donné, je voulais démonter un peu cette merde au-dessus là. Comme j'ai dit, hein, les accumulateurs. Mais j'ai bien fait de pas démonter parce que c'est pareil, j'ai pas fait d'amélioration par rapport au courant. Je suis toujours en train de greffer dessus, donc on va dire je suis vraiment, vous voyez que là je dépasse. Ça c'est ce que je produis là actuellement là. La ligne grise, là la ligne bleue c'est ce que je consomme si je suis au max. Donc pour l'instant je l'ai laissé au final. Donc c'est pareil comme je l'expliquais ici, tout ça sera amené à disparaître. Parce que moi je vais faire ma starter base au-dessus de la falaise.
Donc c'est pareil, je vais éviter de monter trop de bâtiments ici, hein, donc c'est pour ça que j'ai monté cet hypertube. Donc c'est pareil, en off, j'ai énormément réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu construis, est-ce que tu construis pas, est-ce que tu fais comme ci, est-ce que tu fais comme ça. On va dire, je me suis posé beaucoup de questions. Donc c'est pareil, hein, le broyeur il a bien tourné aussi. Hein. Donc c'est pareil, je vais vous montrer, j'ai fait une petite usine, donc c'est pareil, hein, j'ai fait un rajout d'une usine, c'est pareil, je l'ai montée, pas terminée, enfin elle est terminée sans être terminée. Quand on y sera, je vous expliquerai pourquoi elle n'est pas terminée. Donc là c'est pareil, c'est pour ça que je me mets, vous voyez que là au-dessus, j'ai tiré une grande dalle. Donc c'est pareil, je vais vous montrer pourquoi je me mets en stand-by. Parce que ça c'est pareil, c'est les anciennes façons de builder. Vous avez vu que maintenant quand vous avez les dépôts dimensionnels, maintenant c'est autre chose. Alors c'est pour ça que je ne veux pas non plus faire des longueurs de convoyeur de fou, pour rien, puis au final après pour redémonter par la suite. Donc ce que je voudrais faire moi, donc là c'est pareil, hein. Ici j'ai commencé à démonter, bon ceux-là j'ai pas pu les démonter vu que j'étais quand même bien plein, donc c'est pour ça que je les vide au fur et à mesure. Donc là pour l'instant ici ça a un peu changé, mais je vais vous montrer un truc en fait. Pour ceux qui ont remarqué, vous voyez que ici j'ai raccordé la ligne de plastique. Donc la ligne de plastique elle est opérationnelle, elle est fonctionnelle. Par contre j'ai toujours un bug, je sais pas d'où il vient, si ça vient de chez Cofisten ou machin. Là j'ai une pénurie par rapport à l'eau, et pourtant j'ai raccordé, j'ai coupé, j'ai changé. J'en avais parlé sur la vidéo précédente. Je sais pas pourquoi. Bon là apparemment le liquide il arrive maintenant, parce que maintenant la machine elle est pleine. Et je sais pas pourquoi le liquide n'arrive pas à la machine. Alors je sais pas si ça vient de la pompe qui coupe l'eau. Je sais pas si ça vient de ce raccord. Comme j'ai expliqué, les raccords comme ça qui passent dans l'IDAL, c'est pareil, ils avaient des bugs. Alors je sais pas qu'est-ce qui posait ce problème de bug. Donc là c'est pareil ici, je sais pas si vous vous souvenez que sur la vidéo précédente, je vous ai montré un peu tout ce qui est ici. Donc c'est pareil, je sais pas si vous vous souvenez, là-bas, par là-bas, il y avait des gros dépôts de bois. Donc c'est pareil, hein, j'ai pris la tronçonneuse un petit peu, pour faire de l'avance un petit peu, faire tourner un peu cette saloperie ici, là. Donc là c'est pareil, ici j'avais un peu l'équivalent, on va dire, allez, de 600 feuilles à peu près, et j'avais à peu près 700 bois, à peu près, grosso modo. Hein. Donc 700 bois, ici, là, ici, ce petit conteneur, je suis full. Ici, je suis full. Et là, bon, il a tiré un petit peu parce que c'est pareil. Le biocarburant vert est full aussi. Hein. Donc vous voyez que pour 600 bois, ça a bien tourné. Hein. Donc c'est pour ça que les carapaces de créatures, je préfère les garder justement pour des points pour le broyeur. Donc vous voyez que ici maintenant, j'ai fait pas mal de relais dépôt dimensionnels. Donc c'est pareil, quand mon installation elle est propre, je vais en fait démonter toutes les cochonneries que j'ai fait par rapport là où il y a l'ascenseur orbital là-bas. En fait, tout ce que je produis correctement ici par exemple, je démonte là-bas. Bon, il y a des trucs que je ne fais pas du tout là-bas. Hein. C'est pareil, je vais démonter. Mais pour l'instant, il faut que je refasse les lignes, il faut que je les fasse propres, il faut que je les fasse ainsi de suite. Donc là c'est pareil, de toute façon le broyeur il ira voir aussi. Hein. Je vais juste vous montrer là, un peu l'usine de plastique que j'ai fait. Donc c'est pareil, hein, j'ai eu des recettes alternatives par rapport à ça en cours de développement quand je faisais les recherches. Donc c'est pareil, hein. Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit gardez de la place, laissez de la place. Donc c'est pareil, vous voyez que ici, j'avais pas fait ici, je l'avais pas pensé, en fait, j'avais pas anticipé la demande. Ben, c'est pas que j'avais pas anticipé, c'est que j'avais pas prévu, j'y avais pas pensé. Vous voyez que ici j'ai mis pareil un conteneur et puis un relais de dépôt dimensionnel. Donc c'est pareil, là c'est ma production de caoutchouc. Donc là, comme j'ai dit, hein, en dessous, de toute façon je reviens pas, vous voyez ici, ça va sur le broyeur, il y a une gestion d'overflow par rapport à ça, donc ça c'est bon, je l'ai laissé. Simplement j'ai modifié légèrement pour mes demandes personnelles ici pour le plastique, enfin pour le caoutchouc. Donc là, maintenant, quand je voudrais du caoutchouc, donc là c'est pareil, hein, je ne tire pas parce que je l'ai encore sur moi. Et c'est pareil, le caoutchouc est raccordé via les dépôts dimensionnels. Donc, à chaque fois que je ferai une production qui sera, on va dire,
correct, hein, on va dire, hein, qui sera opérationnel. Je démonte là-bas, enfin si je peux bien sûr, hein, parce qu'il y a des installations que je tourne encore. Donc comme là ici, comme je vous disais, donc c'est pour ça ne jamais serrer, parce que vous voyez, j'ai voulu en remettre un petit conteneur, j'ai pu le faire proprement. Donc là c'est pareil, hein, j'ai mis un intelligent, hein, donc c'est pareil, je l'ai paramétré, hein, pour dire je veux tel produit ici, tel truc ici. Donc là vous voyez, hein, j'ai fait une gestion d'overflow, je me suis raccordé sur le tapis qui passe juste en dessous là, sur le dalle en verre, on le voit là. Et en fait il ressort ici, comme j'ai expliqué. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ce caoutchouc, donc c'est pour ça que je l'ai fait ressortir simplement ici. Donc là en fait, ici c'était l'installation qu'on avait vue sur les vidéos précédentes, hein, bien sûr. Hein. Et cela c'est pareil, donc comme j'ai expliqué, hein, donc c'est pareil, je vais prendre un peu de recul. Ici c'est par rapport, pareil, à mon gisement de pétrole qui est en dessous. Donc c'est pareil, j'ai dit que je voulais pas utiliser le MK2 en tuyau, parce qu'il était buggé. Au final, je l'ai quand même débloqué, je l'ai quand même mis en place. J'essaye au maximum, j'ai bien dit au maximum pour certains trucs, de rester en MK1. Donc là, c'est pareil. Si vous voyez qu'il y a un tuyau qui est dégueulasse. Donc c'est pareil. Ici en dessous, comme j'ai dit, hein, je sais pas de quoi ça vient. J'ai des pompes en haut. Ici. Je sais pas pourquoi elles ne m'envoient pas le liquide dans les machines. Et pourtant, j'ai eu des pompes. Alors comme j'explique, je ne sais pas si c'est le raccord qui me pose des problèmes. Ça là. Je ne sais pas si ça vient de ça. Je ne sais pas si ça vient du tuyau. Je ne sais pas si ça vient de la pompe en elle-même. Je ne sais pas, mais en fait le liquide n'arrive pas. À plusieurs reprises, bon je ne vais pas le faire ici, il a fallu que je purge ici le réseau entier de canalisation. Donc apparemment pour certaines, j'ai réussi à corriger le bug, mais pas pour d'autres. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné j'en ai eu marre. En fait j'ai fait... parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous tirez votre eau, c'est comme dans la vraie vie en fait. En fait, j'ai fait une pompe là ici. Comme j'avais un point d'eau qui était relevé, je me suis servi du point d'eau élevé de la pompe ici. Donc là, en fait l'eau elle descend. Donc là, elle n'aura plus le problème de descente. Là, elle descend naturellement, on va dire. Et comme ça, j'aurais plus ce problème que j'avais par rapport à l'eau qui ne montait pas dans les machines. Donc je l'ai fait descendre comme ça, je l'ai fait longer quand même. Parce que vous voyez, il faut qu'elle aille là-bas. Donc comme ça en descente, ici, il n'y aura pas besoin de pompe pour faire descendre le liquide. Le liquide descend automatiquement. C'est la seule façon que j'ai réussi à gérer ce problème d'eau qui ne venait pas dans les machines. Donc c'est pareil, hein. Plusieurs fois j'ai regardé, contrôlé. Donc c'est pareil, hein. Je vais vous montrer les installations. Donc là ici, vous voyez que ici en dessous, je tire 600 pour un pur en pétrole. Donc comme j'ai expliqué, là c'est du MK2. Enfin, là j'ai mis du MK2. Donc c'est pareil, le MK2, vous voyez qu'il a une différence par rapport au MK1. Vous voyez, il est plus joli. Et comme j'ai expliqué, quand vous relancez votre game, en fait, votre tuyau, les MK2, ont des bugs. Pareil, alors je ne sais pas si c'est lié aussi par rapport au bug du MK2, ce que je subis par rapport à l'eau. Mais apparemment, c'est que pour l'eau que ça me le fait. Donc je sais pas. Alors c'est pareil, hein, pour le pétrole, j'ai fait un peu comme ça. J'ai un peu anticipé, j'ai mis bien un tuyau à plat. Pareil avec une pompe, et apparemment ça ne me le fait pas sur le pétrole. Alors je sais pas si c'est lié à la pompe, je sais pas si c'est un bug par rapport au tuyau, je sais pas de quoi ça vient. Enfin j'ai démonté, remonté, démonté, remonté. On va dire voilà, j'ai fait pas mal de... Donc là c'est pareil comme j'expliquais. Donc là j'ai utilisé du MK2, mais c'est pareil, j'utilise au maximum du MK. Là c'est pareil, on va aller voir. Donc là c'est pareil, hein, c'était pour accéder au tuyau à chaque fois qui m'emmerdait là. Donc là en fait la recette elle est simple. Ici ce que j'ai fait, vous voyez que ici j'avais fait une recette donc pour le turbo carburant bien sûr, hein, et j'avais fait aussi un peu de caoutchouc qui sort ici. Donc là, le système là il est opérationnel, il est fonctionnel. Donc c'est pareil, hein, le turbo fuel comme j'ai expliqué. Ici il va falloir que je mette des piles. Donc c'est pareil, les piles j'en ai bouffé énormément. J'en ai plus beaucoup. Et c'est pareil, je vais en garder un petit peu pour mes futures installations. Et pareil, au fur et à mesure que la demande électrique qui va monter, je m'adapterai par rapport à ça. Donc, vous voyez, je suis quand même pas mal. On va dire, je produis quand même 8500 en forte hausse. Et en consommation, normalement, je suis à, vous voyez, 4000.
à peu près à 4000, on va dire en fonction des variations. Vous voyez, des fois je monte à 4000. Elle consomme max, c'est 8400 si jamais toutes mes machines tournent. Là, vous voyez qu'il y en a qui ne tournent pas, comme celle-ci ne tourne pas. Donc là, c'est pareil, hein, la recette, elle est simple. Bon, c'est pareil, hein, ici, j'avais mis des raffineries pour calculer la recette. Donc là, en fait, je prends mon pétrole brut, et c'est ce que je vous disais par rapport à la résine de polymère. Cette recette-là, elle est très bien pour faire du plastique caoutchouc. Et c'est pareil, vous avez une autre recette, c'est pareil, un peu, vous regardez, vous voyez ce que vous arrange. Bon, bien sûr, il y a des recettes, elles sont compliquées à mettre en place parce qu'il faut faire des gestions d'overflow, il faut faire des gestions de tapis, il faut faire pas mal de choses, mais la recette en elle-même, une fois qu'on la maîtrise, on va dire, elle est très très bonne par rapport au débit, hein, parce que vous doublez quasiment votre production. Donc là, je prends 150 mètres cubes de pétrole brut pour faire, donc comme je vous disais, donc là j'ai réglé sur 3 piles, hein, 325, donc j'en ai 2 qui tournent comme ça. En fait, j'en ai mis 2. 320, enfin, il y en a 4 au total ici, vous voyez qu'il y en a 4. C'est ça qui me bloquait là. Il y en a 4 qui tournent à 325. Simplement, derrière, vous savez que maintenant là j'ai des MK5. Donc le tapis MK5, il a une capacité de 780. Donc il a fallu que je gère un peu un système d'overflow. Donc là c'est pareil. Donc en fait, là j'ai raccordé 2 machines. Donc là j'ai 650 qui sort en résine de polymère. Donc là c'est pareil, hein, il faut évacuer le liquide. Donc là c'est pareil, vous voyez que ici en fait je sors 200 mètres cubes de résidus de pétrole lourd. Parce que vu comme il y a 4 machines par 50, ça me fait 200. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc en fait les 200 mètres cubes de résidus de pétrole lourd, c'est pareil. Pour les recettes futures, j'aurai besoin de coques de pétrole, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc là c'est pareil, en fait j'ai utilisé donc les 200 mètres cubes de résidus de pétrole lourd pour justement faire de la coque. Donc c'est pareil, il y en a un que j'ai mis à 300, il y en a un que j'ai légèrement sous-cadencé. Vous voyez que je l'ai mis que 4, enfin qui me prend que 80. Et c'est pareil, donc j'ai gardé un surplus. J'ai gardé le surplus. Si jamais j'en ai besoin, vous savez, pour une petite recette. Comme là, si vous voyez, là, ici, c'est pareil pour la résine de polymère. J'ai sous-cadencé exprès une petite machine. Parce que ici, en fait, je voulais refaire mon installation, vous savez, de masque à gaz et de masque à iode. Et là, c'est pareil, j'ai laissé tomber pour l'instant. Parce que j'ai le problème, en fait, vous voyez, pour la façonneuse, il me demande du charbon. Du charbon, j'en ai pas loin. Et là, le problème, c'est qu'il commence à me demander des plaques de fer, ce genre de truc. Et comme j'ai expliqué sur la carte, ici, dans le secteur où je suis, là, vous voyez, là où il y a mon bonhomme, j'ai pas grand-chose à en faire cuivre. Le cuivre, j'en ai une ligne qui arrive. Et c'est pareil, je sais pas ce que je vais faire. Donc, c'est celle-là que je ponctionnais, hein, comme j'avais expliqué sur la vidéo précédente. Donc là, c'est pareil, vous voyez, ici, j'en ai ici. Mais c'est pas vrai, c'est pareil, hein, c'est pas la porte à côté. Et c'est pareil, je sais pas comment faire. C'est pour ça que j'ai mis un peu en stand-by, ça. Et là, j'ai mis une gestion d'overflow par rapport au broyeur pour que le surplus, vraiment le surplus de résine de polymère soit évacué. Voilà. Là, on va dire, je l'ai vraiment laissé en stand-by parce que, comme j'ai expliqué, j'ai pas les ressources adéquates. Hein. Le charbon, je l'aurai disponible, ça, il n'y a pas de problème. Et les plaques de fer, ben, c'est pareil, il faut que je commence à faire des plaques de fer. Et c'est pareil pour les masques à iode, c'est pareil, ils vous demandent des boîtiers en alu. Donc c'est pareil, les boîtiers en alu, je les fais au-dessus. Donc voilà, et pour l'instant je peux rien faire. Donc là, comme je reviens à nos affaires là, donc là ici en fait j'ai fait une recette de pétrole brut, résine de polymère. Donc le résidu de pétrole lourd est utilisé pour la coque de pétrole qui sera utilisée pour d'autres recettes. Je sais plus c'est laquelle, mais bon, là c'est pareil, j'ai fait une gestion d'overflow pour l'instant pour le broyeur pour qu'en fait que la machine me tire le résidu de pétrole lourd. Donc là c'est pareil, vous allez voir ici. Comme j'ai expliqué sur la vidéo précédente, contrôlez vos installations. Donc là c'est pareil, hein, j'avais des problèmes d'eau. Donc celle-là j'ai réussi à corriger le problème d'eau, hein, purgeant plusieurs fois le réseau de tuyaux. Donc là c'est pareil, vous voyez qu'il y a un genre de micmac. C'est pareil, je vais vous montrer. Mais en fait ici vous voyez que la recette que j'ai utilisée, celle-ci paye très bien. En faisant de la résine de polymère, en fait vous voyez ici, vous arrivez à avoir des belles quantités de plastique. Donc là en fait, là je fais 2, 3, 4 x 50, ça me fait donc déjà 400. Et là, celle-ci, je l'ai sous-cadencée, comme je vous ai expliqué, par 15.
En fait, là, ici, j'ai un léger surplus de 15 résines de polymère qui reste disponible pour derrière pour les masques à gaz. Donc là, c'est pareil, c'est le même topo. C'est pareil, ici, j'en ai mis que 4. Pareil, hein. Ici, je l'ai fait exprès de ne pas mettre la 5e, justement pour avoir un léger surplus de résine de polymère. Donc c'est pareil, hein, je sais plus, il y a pour des recettes qui s'en demandent encore un petit peu. Donc en fait, j'ai fait exprès, on va dire, de sous-cadencer ces machines-là. Enfin, sous-cadencer. J'en ai mis que 4 au lieu de mettre 5 comme j'ai mis ici. Donc là, c'est pareil, hein. Donc là, j'ai, on va dire, 450. Non, pas 450. J'ai 415 plastiques à la minute qui sortent. Donc c'est pareil, hein, faites tourner vos installations. Si jamais il y a un truc qui ne gaze pas, vous le voyez tout de suite. Donc hein, là, c'était beaucoup en défaut parce que j'avais des problèmes d'eau ici. J'avais des problèmes après avec ici. Bon, forcément, parce que là, ça ne tirait plus. Donc voilà. Donc là, ici, hein, une gestion toute simple. Hein, donc c'est pareil, je vais vous montrer après comment j'ai fait ça. Donc là, vous voyez qu'en fait, mon plastique, il fallait qu'il tire. Parce que c'est pareil, pour que les machines avancent, il faut tirer le produit. Donc là, c'est pareil, au début, j'avais mis un broyeur. Je l'avais mis là-bas pour, en fait, pour qu'il me tire ma production. Donc vous voyez que ici, en fait, je regroupe tout. Celui-ci, vous en occupez pas pour l'instant. C'est pareil, je vais vous expliquer ensuite. Donc là, en fait, tout mon plastique arrive ici. Il arrive tout ici. Donc pareil, hein, contrôlez bien vos machines si vous sortez des trucs. C'est pareil, c'est voir si la machine tourne normalement. Vous voyez que celle-là me fait 57%. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un produit qui n'arrive pas. Bon, ici, c'est pas trop important. Vous voyez, là, ça me dit 100%. La machine tourne à 100%. Donc, de temps en temps, vous regardez ce genre de truc. Mais là, c'est pareil, comme j'expliquais, j'ai eu des problèmes et c'est pareil, je l'ai fait un peu avant l'enregistrement. J'ai réactivé, enfin, j'ai purgé par erreur cette ligne-là. Pareil, hein, je voulais purger celle-ci et par erreur, j'ai purgé celle-ci. Donc, c'est pareil. Au bout d'un certain temps, je regarderai si celle-ci tourne normalement. Et c'est pareil, si vous regardez bien, ici, c'est pareil, il y a un truc qui gaze pas ici. Parce qu'en fait, là, il faut que le liquide s'éjecte, on va dire. Vous voyez que là, il bouge pas, là. Très peu. Parce qu'en fait, ça veut dire que là, les machines ne tirent pas à 100%. Vous savez, comme je vous ai expliqué, quand j'ai fait un décalage, un petit... Donc en fait, le surplus, en fait, il n'est pas consommé. Donc forcément, la résine de polymère ne sort pas. Donc je vais peut-être... Parce que, comme je dis, pour l'instant, je ne tire pas. C'est pareil, j'ai anticipé. Hein. J'ai laissé de la place, mais comme je ne tire pas les 100%, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la cadencer. Je vais remettre une pile. Parce qu'autrement, ça va me foutre en défaut le calcul derrière. Et là, je vais y mettre un pense-bête. Comme je vous ai expliqué. Hein. Pensez à mettre... De toute façon, ça sert à ça. Je vais l'avancer un peu. Voilà, donc comme j'expliquais, hein, l'agencement et voilà. Merde, on n'a pas pris ce que je lui ai donné. Oh, en fait, j'ai le micro qui est devant le clavier, alors attendez, je vais mettre là. Enlever.
Comme ça, je saurais que cette machine-là, donc j'enlève, comme dit, une pile, va être à 80 ici. Donc là, théoriquement, c'est pareil, on va laisser tourner pendant un bout de temps. Donc là, c'est pareil, vous voyez que ici, comme j'expliquais, ici, vous voyez que ici, je sors 325 x 2. Comme j'ai expliqué, j'ai des tapis de 780, donc je peux pas me permettre de mettre les 4 tapis pour l'instant sur le même. De toute façon, même le tapis niveau 6 ne prend que 1200. Là, j'aurais eu quasiment 1300. Donc là, c'était pas bon. Donc juste pour information, donc en fait, ici, j'ai scindé la production en deux. Donc là, ici, vous voyez que ici, la production, elle sort un coup ici et un coup ici. Ça regroupe ici. Ici, c'est pareil, comme j'ai expliqué, si vous voulez avoir la même hauteur par rapport aux wires verticaux, vous en mettez deux pour avoir la bonne hauteur. Donc, c'est ce que j'ai fait avec un répartisseur programmable. Donc, c'est pareil. Donc, je l'ai fait sur cette production. Donc, vous voyez, je l'ai fait sortir comme ça. Et j'ai fait le même topo ici. Deux fois. Et ici, c'est pareil, j'ai remis deux. C'est pareil, ici, j'ai mis un groupeur. Donc là, c'est pareil, hein, on va regarder. Donc là, ici, en fait, tout droit, je veux que ce soit la résine de polymère qui sorte. Et sur le côté, le surplus. Donc ça veut dire que ça me nourrit en priorité mes machines, ici. Et tout le surplus, via la gestion de ce groupeur-là, revient sur celui-ci. C'est ici, c'est exactement pareil, hein, c'est le même topo. Donc là, c'est un peu difficile parce que comme j'ai réglé un petit peu, là, pour ça, celle-là retourne normalement. Donc normalement, la machine ici qui était à 57%, vous voyez, elle monte déjà un peu mieux. Elle va mettre un certain temps à se remettre à 100%, hein, bien sûr. Elle va s'y remettre parce qu'il y a un léger, comme j'ai dit, il y a un léger surplus par rapport à la résine, donc tôt ou tard elle sera de nouveau. Donc comme j'expliquais, en fait, le surplus de résine de polymère vient dans ce groupeur-là. C'est pareil, hein, je l'envoie ici, et c'est pareil, je l'envoie dans celui-ci. Et c'est pareil, vous voyez que ici je fais repartir ici, vous voyez, il repart ici. Et en fait celui-ci revient ici, je l'ai fait revenir ici. Donc c'est pareil, j'ai mis un répartisseur de convoyeur, comme j'expliquais, hein. Donc là je l'ai utilisé pour la recette des tissus. Donc c'est pareil, hein, j'ai sous-cadencé, mais je peux très bien mettre un en fonction de ce que j'ai besoin. Là je crois de mémoire, il doit y avoir 15 qui passent à la minute. Donc là on va dire j'ai mis comme ça, c'est juste pour tirer la résine de polymère pour ne pas me mettre en défaut les installations ici. C'est tout. Donc c'est pareil, hein, en fonction des installations que vous avez, pensez à mettre des gestions d'overflow par rapport au broyeur, même si vous le mettez comme ça, mais au moins que ça tire la marchandise. Et comme ça, si vous avez un problème sur la ligne, vous le voyez tout de suite. Donc là ici, donc c'est pour ça que j'ai laissé un peu comme je disais, la prod par rapport à ça, un peu en stand-by. Parce que pareil, hein, il manque du fer, enfin, il manque plein de choses. Donc, pour l'instant, ouais, mais là, c'est opérationnel. Là, la machine est opérationnelle. J'ai mes 100 tissus, par contre. Par contre, pour faire les masques à gaz, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Parce que, comme dit, il manque juste des plaques de fer. Et c'est pareil. Je vais après m'élancer. Donc là, c'est pareil. Donc ici, vous voyez que ici, je reviens. Donc là, vous voyez, j'ai mis ma recette de plastique. Donc pareil, ici, donc tout mon plastique arrive ici. Vous voyez que ici, c'est pareil. J'ai remis un répartisseur programmable. Donc là, en fait, vous voyez ici, en fait, je lui ai dit, c'est pareil, hein. Si vous avez plusieurs, on va regarder. Vous voyez que ici, en fait, j'ai plusieurs, là, j'ai pas mis surplus. Là, j'ai dit que je veux du plastique ici. Là, au milieu, j'ai dit que je veux aussi du plastique. En fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous voyez que moi, mon plastique, on va regarder un peu en dessous. Vous voyez que mon plastique ici, pour ceux qui ont suivi par rapport à la vidéo précédente, c'est le plastique que j'utilise pour les contenants, pour le carburant vert que j'utilise là-bas. Voyez, donc pour faire les conditionneurs, enfin pour faire les bidons vides. Donc là en fait c'est le caoutchouc qui serait, enfin pas le caoutchouc, le plastique qui sera utilisé pour la machine qui est là-bas, qui est derrière, où il y avait le problème d'au-dessus. Donc là en fait j'ai fait une gestion. Donc ici, sur celui-là, ici là, c'est ce qui part pour ici. Et ici, si vous regardez bien, en fait il repart en dessous et il est en ligne droite. Vous voyez, je l'ai fait repartir en ligne droite en dessous. Donc c'est pareil, hein, j'ai calculé, j'ai bien serré, j'ai bien... Vous voyez, c'est pareil, hein, celui-là j'étais légèrement obligé de décaler par rapport, pour laisser un peu de place par rapport à la machine. Vous voyez, j'ai fait ressortir la bouche du convoyeur ici. Donc c'est pareil, ici j'ai refoutu un programmable. Donc là ici, vous voyez que ici, donc pareil, hein, pensez bien à vous mettre ici. Parce que c'est pareil, quand j'étais là-bas,
Ici, quand je faisais les réglages ici, sur celui-là, j'avais merdé. J'étais pas, vous voyez comme il est là, la bouche elle est ici. Et je sais pas comment je me suis démerdé, je me suis positionné comme ça. Puis en fait là, j'ai mal réglé, mais bon, je l'ai vu tout de suite parce que voilà, mais pensez bien à vous mettre par rapport à la bouche, vous voyez, la bouche elle a une entrée ou une sortie différente. Regardez bien, puis mettez-vous bien dans le bon sens, comme ça quand vous réglez correctement. Donc là c'est pareil, je vais vous montrer, enfin, je vais expliquer la gestion. Donc là ici en fait vous voyez que ici j'ai mis tout droit sur plus. Vous avez vu qu'il y a un broyeur. Et là c'est pareil, j'ai remis plastique. Donc comme j'expliquais, maintenant je mets un petit conteneur tampon et j'y mets un relais dimensionnel dessus que je raccorde derrière. Donc là pour l'instant tout le surplus de plastique part au broyeur. Comme j'ai expliqué, pour faire tourner les raffineries, pour les faire, on va dire, tourner. Donc là c'est pareil, j'ai déjà enlevé là-bas au niveau de la base, parce que j'en avais mis un comme ça dessus là, mais là-bas. Donc ça c'est pareil, je l'ai enlevé, j'ai laissé tourner l'installation parce que j'en ai encore besoin là-bas. Mais en fait, dès que je fais une installation propre, vous voyez, je mets ce genre de truc. C'est pareil, hein, c'est du temps, il faut calculer, il faut calculer la place. Donc là c'est pareil, j'ai mis le broyeur ici, parce qu'à un moment donné, le broyeur, je voulais le mettre ici, vous voyez, par ici. Et je me suis dit non, garde la place, parce que si jamais tu veux remettre, mettons, je sais pas, pour une petite recette, des masques à gaz ou ce genre de truc là, tu as un peu de place. Donc je préfère le mettre là, donc je l'ai mis là. Donc simplement, pensez bien à faire vos gestions d'overflow, faites tourner vos machines. Comme ça, si vous en avez une qui tourne pas, qui tourne mal, vous le voyez tout de suite. Pareil, pensez à mettre des penses bêtes. Donc là, comme j'ai dit, je l'ai remis à 100, à 100 par minute pour qu'il me tire le résidu de pétrole. Donc là, c'est pareil, on va aller voir. Donc pareil, hein, comme j'avais expliqué, sur votre sortie de produit, mettez une pompe. Hein. En fait, pour vider les machines, parce que si vous ne le faites pas, vous voyez le liquide qui est ici, des fois il a tendance à stagner dans la machine. Il ne s'en va pas forcément. Donc en y mettant une pompe, en fait, ça fait partir le produit dans la cuve et ça les envoie après dans les machines. Donc vous voyez, hein, c'est pareil, j'ai fait ça un peu en off aussi, pareil. Hein. Donc comme dit, j'ai passé à peu près 5 heures dessus. Donc c'est pareil, hein, j'ai fait ça bien, j'ai essayé de faire ça propre. C'est pareil, j'ai eu beaucoup de bugs par rapport au tuyau d'eau qui ne se remplissait pas. Donc comme dit, ça, à un moment donné, ça m'a saoulé. Donc on va dire là pour l'instant, j'ai ma production donc, de turbocarburant, hein, comme j'ai expliqué les turbocarburants, enfin les générateurs à carburant. Alors bon, qu'à chaque fois 2 piles, hein, comme j'ai dit, les piles pour l'instant je suis pas trop riche, donc pour l'instant je les garde. Mais au fur et à mesure que la demande va monter, je les fourrai. Mais on va dire les installations en elles-mêmes sont opérationnelles, elles tourneront. Donc c'est pareil, on va monter ce coup-ci. Donc ici il n'y a pas grand chose qu'à changer. Hein. La raffinerie qui manquait, qui était à 57%, tout à l'heure, on va la laisser un peu tourner, puis si j'y pense, dans cette même vidéo on ira regarder voir si elle a remonté. Donc là comme j'avais expliqué, hein, c'était les tuyaux, tout ça. Donc là c'est pareil en off, c'est pareil, j'ai un peu augmenté le débit par rapport au boîtier à lui, parce que c'est pareil, j'étais un peu en sous-cadence. Donc j'ai un peu doublé. C'est pareil, les trucs de quartz, j'ai encore rien fait, j'ai rien fait de tout ça. Parce qu'en fait, comme je disais, moi j'ai un problème par rapport, en fait, on va dire, au portail dimensionnel. Donc, de toute façon c'est pareil, on va aller le voir. Enfin, on va voir un peu ce que j'ai fait là. Donc là j'ai sur la droite, là j'ai un peu renforcé, on va dire, les bâtiments. Hein. Il y en a certains que j'ai mis en double, hein, pour aider les... Donc là ça sature, hein, parce que je tire tellement, enfin, j'ai tellement envoyé du steak, on va dire, par rapport au boîtier. Là. Donc là vous voyez, c'est pareil, j'ai quasiment doublé. Donc là ça tire quasiment plus. Hein. Donc voilà, mais on va dire. Alors c'est pareil, comme je vous expliquais, le drone, vous voyez. Les héliports, vous voyez, pour pouvoir mettre, mettons 2, 3, 4, 5, 6. C'est un drone par héliport. Et simplement, mettons là vous avez, mettons, vous voyez ici votre production. Vous pouvez très bien mettre un répartisseur, puis tac, en mettre sur plusieurs, puis alimenter plusieurs points. Ou mettons, je sais pas si c'est un exemple, si mettons ici vous faites des boîtiers par exemple, ici vous faites des boîtiers. Là, mettons ici vous faites, mettons les tôles à lui, c'est un exemple. Hein. Vous mettez les tôles à lui à côté. Votre drone, en fait, bon celui-là je peux plus le mettre parce qu'il en a un, donc il va me dire que c'est un, et l'héliport a déjà un drone qui lui a assigné.
Donc ça veut dire que ici je peux pas en mettre. Sur l'autre qui est à la base, je peux en mettre un parce qu'il en a pas. Mais donc, comme dit, tant que le drone me survole, lui n'épuisera pas les batteries. Donc là ici, vous voyez que ici j'ai pas mis de carburant ici. Je l'ai pas nourri. Donc c'est pareil. Il a pris les 100 que je lui ai donné parce que pour le lancer, vous voyez, j'avais mis du carburant conditionné. Et c'est pareil, là il en a plus. Vous voyez les débits. Vous voyez que par rapport à la barre de plutonium, vous voyez ce que ça consomme. C'est vraiment rien du tout. Bon, pareil, pour faire des recettes de barres de plutonium, il en faut. Hein, parce que là, ça paraît simple comme ça, mais on va dire la recette en elle-même, elle est très complexe à faire. Hein. Donc, on va dire ici, même si vous n'avez pas de carburant, c'est pas grave. Tant que le drone, même sur l'arrivée, c'est maintenant sur l'héliport d'arrivée, il a de quoi se nourrir, il se nourrira là-bas. Lui, il prendra là où c'est dispo. Par contre, si là-bas, il n'y a plus rien, et qu'ici, il n'y a rien, le drone, il redécollera plus. De toute façon, vous le verrez, vous aurez vos installations qui se tourneront sur 3 pattes. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que si, mettons, pour un héliport, vous pouvez mettre plusieurs arrivées. Donc, c'est pareil, hein, vous faites une gestion d'overflow des trucs. C'est pareil, vous mettez des programmables, ce genre de trucs. Mais simplement, s'il y a une ressource qui sature par rapport à une autre, c'est pour ça que les drones, en général, je les utilise uniquement pour ce genre de trucs, comme ça, là. Je ne mets pas du multi-produit, parce que, comme dit, s'il y a un produit qui sature, la sortie saturera. Et après, les drones seront en attente tant que le produit, enfin, que lui n'arrive pas à vider. Donc, après, voilà, c'est une question de gestion, c'est une question de... Donc, comme j'expliquais, on va aller voir. C'est pareil, j'ai commencé à préparer une dalle technique. Je l'ai pas fini parce que comme j'expliquais par rapport à mes autres vidéos, pareil, hein, mes autres let's play, on va dire. Maintenant, il faut que je pense différemment. Donc là, c'est pareil, on va aller voir. Je vais vous montrer. J'ai commencé à tirer des lignes électriques un peu pour voir ce que j'allais faire. Donc c'est pareil, hein. J'ai fait que des ébauches. Je suis pas allé plus loin parce que je voulais pas construire pour après redémonter. Donc vous voyez que ici là j'ai commencé à mettre des dalles techniques. Donc là après une fois qu'on est sur le machin, je suis pas allé plus loin. Je suis juste allé ici. Parce qu'en fait quand moi je fais sur toutes mes games que j'ai fait, vous voyez qu'ici on a un beau point de vue. Et c'est pareil, on passe sous ces arbres. Et vous voyez en temps normal le point le plus haut dans le jeu c'est cette montagne là. Faut le savoir. Hormis les arbres, mais comme maintenant les arbres on peut les couper, maintenant c'est plus le point le plus haut. On va dire le point le plus haut en caillou, on va dire, c'est ici. Donc là, vous voyez que je suis vraiment bien. Donc là, je vais me mettre juste sur la dalle. Et vous voyez qu'en fait, ici, c'est la zone pétrole où je voudrais m'installer. Vous voyez ici, vous avez de l'azote. On va dire, vous voyez que vous avez vraiment une belle vue. Et en fait, moi, ce que je voudrais faire, pour aller au bout du truc, c'est pareil, je vais vous montrer. Je suis pas allé plus loin. C'est pareil, j'ai fait un peu des calculs, j'ai regardé, mais c'est pareil, il faut que je pense différemment maintenant. Donc alors attendez, on va accélérer un peu la cadence, parce qu'autrement on n'y sera jamais. Donc c'est pareil, hein, côté pratique, c'est pareil, vous voyez que là maintenant j'ai des disques durs. Si je suis sur ce genre de dalle, c'est pareil, je peux hop, descendre et puis sauter. Hein. Donc là pour l'instant on va dire c'est pas le problème du, enfin c'est pas ce que je voulais dire par là, c'est simplement parce qu'en fait moi vous allez comprendre que je vais arriver au bout, vous allez comprendre. En fait vous voyez que quand je suis comme ça en fait je m'aligne par rapport à ce qu'il y a là-bas. Donc comme moi en fait je voulais l'alignement par rapport à ce qui est là-bas. Donc ça c'est pareil, hein, je peux m'en servir comme dalle technique comme j'ai fait pour le quartz. Hein. C'est pareil. Hein. Et simplement en fait vous voyez j'essaye. Vous voyez, de me mettre par rapport à ma base, vous voyez, j'ai laissé un léger décalage. Donc c'est pareil, hein, je suis pas allé plus loin, j'ai fait juste une ébauche. Vous voyez que en fait, comme ça ici, en fait, j'atterrissais plus ou moins au niveau de mon curseur. Donc comme j'expliquais, ici, là-bas, vous voyez que là-bas, tout au-dessus, je ferai ma starter base. Donc c'est pareil, moi dans mes débuts, ce que je faisais, c'est, mettons, je mettais, c'est pareil, j'en mettais un, deux, je faisais des allées, des venues, des hypertubes, je passais le courant et ainsi de suite. Que maintenant, comme j'ai dit, par rapport au palier 9, il y aura, c'est comme les conteneurs dimensionnels, il y aura des portails de téléportation. Donc c'est pareil, c'est pareil, hein, c'est une nouveauté, je connais pas, j'ai vu un peu en spoil,
on va dire que ça existait, que ça se fera sur le jeu, mais palier 9. Donc il faut débloquer la technologie palier 9 pour y accéder. Donc c'est pour ça que je voudrais éviter de tirer des convoyeurs pour rien, des hypertubes pareil pour rien, parce qu'après c'est pareil, il faut tout démonter. Donc là c'est pareil, hein, vous voyez que là j'ai quand même pas mal des poches pleines. Et c'est pareil, comme j'ai mis déjà pour pas mal d'items, déjà des dépôts dimensionnels, on va dire, là je suis un peu bloqué. Vous voyez, si mettons les filtres à gaz, je les enlève, je peux plus, parce que j'ai déjà un conteneur dimensionnel sur les filtres à gaz. Donc il faut que je consomme cela. Donc c'est pour ça que c'est bien de construire, mais c'est pareil, il faut penser au démantèlement. Donc vous allez me dire, ouais, je peux mettre un broyeur, un truc comme ça. Mais c'est pour ça que je me suis beaucoup tâté, on va dire, réfléchi par rapport à ça. Est-ce que je fais, comme je faisais sur mes autres games, des convoyeurs, des trucs hypertubes, ce genre de trucs. Et est-ce que je fais venir les ressources comme ça ici, ou alors est-ce que je fais comme j'ai fait pour la centrale turbo-carburant, où je mets mes conteneurs dimensionnels dessus, puis tac, je me nourris. Mais c'est pareil, il y a des machines qui ont besoin de certaines recettes. Donc je sais pas, je vais pas faire 50 fois les mêmes recettes pour 50 fois les machines. Donc c'est pareil, c'est pour ça que je me tâtais par rapport à ça. Et je pense que c'est ce que je ferai, parce qu'à un moment donné, je serai obligé de le faire. Donc vous voyez ici, donc c'est pareil, hein, après je continuerai, je tracerai tout droit. On va dire ça, c'est pareil, hein, j'ai fait un contrôle, touche contrôle pour clipser par rapport à la grille de la carte, hein, je vais expliquer. Donc ici en fait, vous voyez, je vais continuer jusqu'à mon point qui est là-bas. Donc c'est pareil, hein, je ne vais pas rester à telle hauteur. Mais après je ferai un mur comme j'ai fait là-bas, comme j'ai fait ici là. Je ferai pareil pour ici, donc j'avancerai beaucoup plus. Parce que comme j'ai expliqué, ici il y a donc du fer, du quartz, du cuivre, il y a de l'azote, il y a du soufre. Le quartz, il est par là-bas à peu près au niveau de mon curseur. On va dire dans le coin, j'ai quasiment toutes les ressources qu'il me faut. Vous voyez là, j'ai de l'azote. Là j'en ai là-bas aussi de l'azote. Ce qu'on voit là-bas. Non, l'azote elle est plus par là-bas. Mais on va dire toutes les ressources, je les ai là-bas. Donc c'est pareil, il faut que je fasse des bâtiments. Je vais essayer de construire un peu comme j'ai construit le truc turbo-carburant. Et c'est pareil, ce que je vais construire ici, c'est un truc qui va durer à peu près pareil, un peu dans le temps. Parce qu'une fois que ma starter base sera opérationnelle, tout ça va sauter. Tout va sauter. Donc là c'est pareil, on va aller voir ensemble. Donc c'est pareil, je vais vous remonter, vous montrer. Donc un contrôle, vous voyez que la dalle elle se promène. Si je appuie sur contrôle, vous voyez qu'elle a pris une place sur la dalle, sur le jeu. En fait, quand vous appuyez sur la touche contrôle, ça me clipse une dalle. Vous voyez que si, admettons, je viens ici, si je viens ici, après, vous voyez que j'ai un décalage. Que si je fais, admettons, touche contrôle ici, en fait, les dalles, vous voyez, où je construise, en fait, mes dalles reviennent au même point. Voilà, c'est juste pour ça que quand vous voulez vraiment que tout se rejoigne, comme j'expliquais, si mettons vous voulez construire une usine, mettons là-bas, vous appuyez sur touche contrôle pour la première dalle, et après toutes les autres suivent. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez faire des bâtiments un peu éloignés, voilà, ça c'est bien par rapport à ça aussi. Hein. Donc là c'est pareil, on va aller voir un peu ce que je vous disais. Donc là je vais aller voir s'il a des trucs de mercenaires, parce que c'est pareil, je voudrais bien un peu augmenter les piles, mais c'est pareil, c'est... On va dire les plus faciles, je les ai déjà ramassés. Donc on va dire c'est un peu compliqué pour moi. Donc là c'est pareil, je vais reprendre un peu le gun. Hein. Donc comme dit, c'est pour ça que je ne vais pas me précipiter pour construire, c'est pareil. Il y a des trucs que je voudrais faire, donc je sais pas, il faut que je pense à builder différemment de ce que je buildais avant. Donc pareil, pour les anciens c'est difficile parce qu'on a certaines habitudes, on a certains, on va dire, automatismes, on a certains, voilà, c'est compliqué par rapport à ça. Donc comme là c'est juste pour vous montrer, hein, comme j'expliquais, là c'est de l'eau. Juste en contrebas, c'est pareil. Vous avez donc, comme je disais, hein, le patérium, cuivre. Ici, on va dire la zone, elle est vraiment très très riche. Hein. Vous voyez, il y a 4 fers, il
je crois 2 ou 3 purs. C'est pareil ici, comme j'ai montré sur la vidéo précédente. Là on a du platinium, là on a du cuivre. Comme j'expliquais, le quartz il y en a un peu par là-bas. Donc là c'est pareil, il y a de l'azote, il y a c'est pareil. Hein. Là-bas au niveau du pétrole, on va essayer de se mettre sur un point haut. Bon c'est pareil, hein, je ne vais pas tout vous montrer. C'est pareil, hein, il y a énormément de gisements. Donc comme j'expliquais, hein, les champignons ici, je les démolis pas à cause de ça. Hein. Vous voyez que là, en fait, je vais me mettre sur un point haut. Donc ça pareil, il faut que je prenne l'habitude de prendre mon carburant vert, mais j'ai du mal à l'utiliser pour l'instant. Vous voyez qu'avant, le jaune, j'aurais pas pu le faire ça. Donc c'est pareil, l'usine elle est opérationnelle. Donc comme là j'expliquais, comme j'expliquais déjà aussi sur la vidéo précédente, ici il y a 4 gisements de pétrole. Donc là c'est pareil, ici c'était un coin qui était apprécié par rapport aux joueurs. Donc là c'est pareil, ici il y a de quoi faire, on va dire du turbocarburant aussi, pareil. Parce que ici vous avez du charbon, et c'est pareil, il y a une grande nouveauté, vous voyez au niveau des géothermies là-bas, il y a 3 soufres. Bon, il y en a 2, c'est des impurs, et il y en a un qui est un normal. Mais bon, ça permet de faire quand même tourner une usine de turbocarburant. Et c'est pareil, dans plusieurs endroits ici. Là on ne le voit pas, mais en contrebas là, ou un peu plus loin, enfin ici là il y a du calcaire. Là c'est pareil, en contrebas il y a aussi encore du cuivre. Il y a 2 cuivres encore je crois, de mémoire. Là vous voyez il y a encore 2 fers, 3 fers là je vois. Là parce que là on le voit. Vous voyez là. Donc c'est pareil, on va dire il y a quand même pas mal de ressources. Vous voyez le cuivre il est juste derrière au milieu là. Donc là c'est pareil, on va dire ici il y a pas mal de ressources par rapport à ça. Donc c'est pour ça que c'était une zone qui était appréciée par rapport aux joueurs. Même moi, hein, parce que moi c'est pareil, je vais installer aussi ici. Hein, parce que c'est pareil pour les recettes qui vont avancer. Hein. Donc l'azote, comme je disais, il est là-bas. Hein. Donc pour les recettes qui vont avancer, c'est pareil, il va me demander beaucoup de cadence. Donc comme je disais, la coque de pétrole, ce genre de truc. C'est pareil, il va falloir faire des lingots acier, des tuyaux, enfin voilà. Donc il y en a beaucoup qui s'installent ici. Donc moi en fait ce que je fais en général c'est que je lance toutes les prods ici. Et c'est pareil une fois que ma starter base sera opérationnelle. Donc c'est pareil, ça veut dire que je refais exactement les mêmes recettes. Donc c'est pareil, ici en fait le temps que je fasse ça me fait un certain stock. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, les cadres modulaires lourds, ce genre de truc. J'étais en pénurie, que maintenant je suis plus que bien. Il y a des conteneurs, j'étais obligé de rajouter des conteneurs. Donc là c'est pareil, je vais peut-être encore en rajouter. C'est-à-dire le temps que vous fassiez quelque chose, en général ça serait rempli aussitôt. Donc là c'est pareil, donc c'est pareil, il faut que je refasse tout ici. C'est pareil, il faut surtout que je lance les recettes d'azote, déjà en priorité, parce que ça c'est le truc qui me met beaucoup en défaut. Donc là c'est pareil, je vais enlever le vert là, le carburant vert, parce que je veux le garder quand même. Pour l'instant je vais utiliser le jaune. Donc pareil, hein, comme j'expliquais, vous venez ici au niveau de la molette, vous sélectionnez ce que vous voulez. Hein. Donc pour l'instant, voilà, j'ai pas avancé plus que ça parce que j'ai beaucoup réfléchi par rapport à comment j'allais faire, si j'allais refaire des usines, si j'allais monter à l'arrache comme j'ai monté à la base. Mais le problème c'est quand vous commencez à monter à l'arrache, après c'est chiant pour faire des overflows, ce genre de trucs. Donc là vous voyez les gisements de soufre. Donc là il y a un normal, là il y a ah non c'est un pur. Alors, attendez, un normal, un pur et un impur. Ah ouais, il y en a une chaque. Alors par contre ce que je vais faire ici, attendez, je vais passer avec le verpack. Ce que je vais faire ici, c'est tout con. Donc c'est pareil comme j'expliquais donc à la base, comme maintenant j'ai fait pareil pour quand je vais construire, vous savez les générateurs géothermiques, j'ai mis tout ce que j'avais besoin en conteneur dimensionnel. Donc c'est pareil, tout ce que j'ai besoin maintenant je l'ai sur bois. Donc là c'est pareil, ce que je vais faire en fait c'est poser pour avoir au loin une tour radar. C'est pareil comme j'ai expliqué, vous la mettez sur un point haut. Plus vous la mettez sur un point haut, plus son disque de recherche est élevé. Donc là vous voyez en fait ça me donne tous les gisements. Donc là c'est pareil, vous voyez que les pétroles. Donc c'est pareil, hein, je ne vais pas tous les exploiter.
Et vous voyez, je vais déjà prendre ceux-là pour l'instant. Vous voyez, c'est 4 normales. Là, il y a un pur, enfin il y a 3 normales. Là, il y en a un pur là. Enfin bref. Donc c'est pareil, celui-là je le raccorderai aussi parce que je ne me suis pas raccordé encore dessus. Et vous voyez, il y a un gisement HEM. Là, il y a du calcaire. Donc, comme là je disais, il y a du fer. Là, il y a du cuivre. Là, il y a du charbon. Il y a l'azote. Donc on va dire on est assez bien par rapport à ça. C'est pareil, comme je disais, le quartz il est ici. Il n'est pas très loin de par rapport à là où on est. On est vraiment, c'est pareil, si j'ai besoin un peu d'énergie, c'est pareil, je me brancherai aussi sur le truc géothermique. Donc comme dit, c'est pour ça que des fois il faut bien, on va dire, choisir sa zone, voir ce qu'on peut faire, et ainsi de suite. Donc là c'est pareil, pour l'instant, sur cette vidéo là, on va pas vraiment faire de build, hein. On va vraiment regarder, établir des plans, ce genre de truc. Donc là c'est pareil. Ici, donc moi c'est pareil, hein, sur mes anciens builds, c'est pareil, mettons, je traçais jusqu'à là-bas. Donc là, c'est ce que je voudrais éviter de faire. Donc comme j'ai dit, pour l'instant, je vais monter les bâtiments. De toute façon, niveau courant, oui c'est ça que je voulais regarder avec vous. Niveau courant, je suis bien, parce que comme je vous ai expliqué, les générateurs géothermiques, ici, ils tournent très très bien. Vous voyez, en zone haute, c'est quasiment à 1200. Et c'est pareil, celui qui est au milieu du lac, là-bas, n'est pas raccordé à ceux-ci. Donc c'est pareil, c'est un pur, donc on est quasiment à, je crois de mémoire, 2000 MW. Donc on va dire notre quoi lancer les installations. Donc c'est pareil, hein, je ferai ça en off aussi, pareil, parce que c'est pas mal long, c'est pas mal. Donc ce que je ferai, c'est que je referai, on va dire, une recette de turbo carburant. Je sais pas si je refais du turbo carburant, enfin je sais pas. Je mettrai une source d'énergie, ça c'est sûr. Après, je verrai si j'ai des recettes que je peux booster pour ce genre de truc. Je ferai. Et ici, je ne ferai pas une grosse install électrique. Malgré les demandes électriques qui vont suivre derrière. Parce que là, c'est pareil, comme j'expliquais. Donc là, je vais reconnecter aussi pareil ce puits géothermique. Mais c'est pareil, ici, c'est pareil. Je vais regarder en même temps. Là, c'est anormal. Donc là, c'est à peu près, on va dire 900. Là, vous avez un pur. Vous voyez. Donc on va dire 900, ça fait 1000, ouais, on est quasiment à 3-4 000. Bon, j'aurais pas assez, on va dire, en énergie pour faire tourner tout ce que je vais mettre ici. Donc c'est pour ça que j'en prendrai peut-être un que je mettrai, on va dire, pour des générateurs à carburant. Mais pareil, je vais essayer de booster le maximum, je vais essayer, on va dire, de faire tourner le truc, mais sans mettre trop de machines, sans trop mettre de trucs. Parce que c'est pareil, quand je vais démonter, c'est pareil, il faut pas que j'ai non plus 36 000 trucs sur moi. Il faut juste que on va dire que j'optimise les installations. Donc c'est pareil via les piles. Hein. Et c'est pareil, le palier 9 me permet aussi de faire des limaces. Donc c'est pareil, il faut qu'on débloque justement ce palier pour avoir accès à ces limaces. Enfin, aux piles des limaces. Les piles qu'on a ici. Donc c'est pareil, il faut qu'on débloque pas mal de choses. Donc c'est pareil, hein. Il faut que ça avance. Donc pareil, hein, comme j'expliquais, les cadres modulaires lourds fusionnés, là, ceux qui se demandent 100 au-dessus, là, c'est pareil, ceux-là, j'en ai plus. C'est pareil, ils m'en demandent. Vous voyez, ceux-là, là, ils m'en demandent aussi pour les Forest MK3. Donc c'est pareil, il faut vraiment que je lance la production par rapport à ça. Donc pareil, hein, pour la lancer, il me faut de l'azote, il me faut du cuivre, il me faut du fer, enfin, on va dire, voilà. Puis je peux pas monter, tout comme j'ai monté là-bas, là, sur la base, des trucs à l'arrache, hein, je peux pas faire ça partout. Donc après c'est pareil, si mettons, je sais pas, si après je vois, mettons, je sais pas, pour une production j'ai besoin, mettons, je sais pas, comme là je fais pour les casiers en alu, c'est pareil, je prends un drone, je mets un drone, hop, vous voyez, si mettons j'ai besoin d'un drone pour ça, je mets un drone. Si je vois que j'ai besoin d'un drone pour, mettons, pour les turbomoteurs, c'est ce que je ferai, hein, pour faire plus simple. Parce que comme j'ai dit, il y aura des téléportails, enfin il y aura ce genre de trucs. Donc c'est pour ça que je ne veux pas faire des installations qui seront longues à démonter. Parce que comme j'ai dit, tout sera redémonté. La starter base quand elle sera opérationnelle, c'est pareil. Elle ne le sera pas tout de suite. Hein, parce que c'est pareil. Quand moi je vais faire ma starter base, je vais lui donner des effets. C'est pareil, je vais calculer les recettes. Je vais me dire, bon écoute, tu mets ça comme ça, tu prends ça comme énergie, tu fais ça comme truc, tu fais ça comme truc. On va dire ce sera mûrement réfléchi parce qu'il y a pareil des trucs EEM. C'est pareil après les portails. Les portails, maintenant je vais définir des zones. Je vais me dire bon écoute tu fais un portail pour venir ici par exemple. Un
portail pour venir ici. Donc c'est pareil, il faudra que je les paramètres. C'est pareil, il faut que j'enlève les anciens pour pas me tromper, pour pas me faire avoir par rapport à ça. Hein. C'est comme pour les drones. Plus vous en avez, à un moment donné, si vous perdez les pinceaux, c'est pareil, n'hésitez pas à les renommer. Donc c'est pareil, on va dire, c'est pour ça que je ne veux pas trop faire pour l'instant d'installation énorme, on va dire. Je vais mettre des installations comme j'ai fait pour le turbo-carburant, mais sans trop, puis en utilisant le maximum de piles. Justement pour éviter de mettre trop de bâtiments. Bon, même si ça me consomme un peu de courant, c'est pas trop grave. Parce qu'il y a quand même la géothermique qui est là quand même là pour assister. Et c'est pareil, comme j'ai débloqué aussi le nucléaire, hein, c'est pareil, j'en ai pas parlé. Hein. On va regarder. Donc ça c'est pareil, hein, c'est des beaux bébés. Vous voyez. Et ça c'est pareil comme... Bon là j'ai pas de quoi la nourrir, donc on verra pas les... Parce que là c'est pareil, hein. Vous voyez que là, je veux pas la poser parce qu'autrement je vais me remplir l'inventaire. Je sais pas si on voit, vous voyez. Attendez, je vais essayer de me... On voit au moins les bouches. Vous voyez, il y a une entrée, donc au-dessus c'est le tuyau. Il y a une entrée, c'est la pile à combustible, comme je l'ai expliqué par rapport au drone, hein. C'est ce que le drone rejette. Donc comme j'ai expliqué sur une vidéo, il y a deux types de barres d'uranium qu'on peut mettre dedans. La première, elle se recycle. Par contre, la deuxième, c'est pareil, c'était pour la version avant, la version 1.0. Mais pour cette version 1.0, je ne sais pas si la deuxième se recycle. Donc ce sera à voir. Parce que c'est pareil, la deuxième, donc, comme j'expliquais avant, ne se recyclait pas. Donc il fallait stocker, gérer le stockage des déchets nucléaires. Donc après, c'est à voir. Est-ce que la deuxième pile de nucléaire qu'on fait, est-ce qu'on l'envoie, mettons, dans des drones? Après, il faut voir ce qu'on en fait. Il faut réfléchir mûrement à tout ça. Parce que c'est bien beau de construire, mais c'est pareil, à un moment donné, comme j'expliquais par rapport aux déchets nucléaires, donc comme j'expliquais, hein, la bouche du haut c'est pour l'eau, en bas c'est pour l'entrée de la pile, et la sortie c'est la sortie des déchets nucléaires. Donc comme c'est pareil, hein, comme j'expliquais, si vous faites une grosse zone nucléaire, du stockage nucléaire, on va dire, c'est pareil, votre zone nucléaire est infectée nucléaire, donc c'est pareil. Quand vous avez votre combinaison qui est ici, puis les masques à iode, je peux vous dire ça part très très vite en fonction de votre concentration. Hein. Donc c'est pareil, il faut penser à tout ça. Est-ce que vous voulez une zone contaminée? Est-ce que vous voulez une zone qui est un peu contaminée mais qui est homogène? Ou ce genre de truc. Après ça va vous dire ce que vous voulez faire. Et ici hein, je sais qu'il y a des araignées parce que ici j'en ai déjà déglingué. Donc après voilà, c'est pour ça qu'il faut réfléchir, il ne faut pas se précipiter. Parce que c'est pareil pour le nucléaire, c'est pareil, il y a des très bonnes recettes. C'est pareil, j'en ai débloqué quelques-unes des recettes. Mais c'est pareil, après il faut voir les champs, comment les optimiser. C'est pareil, il faut tout calculer, tout ça aussi. Hein. Ça ne se fait pas non plus tout seul. Hein. Donc comme dit, pour l'instant, c'est pour ça que je ne vais pas me précipiter à monter des starter bases, faire des trucs qui ne serviront à rien dans le temps. Parce que de toute façon, c'est comme j'expliquais au début, on monte, et après on rase tout, parce qu'après c'est pas joli. Donc c'est pour ça que je ne vais pas me précipiter. Comme dit, je vais quand même faire des usines comme j'ai fait un peu au turbo-carburant, mais je ne ferai pas des trucs hyper poussés. Parce que c'est pareil, quand je vais faire ma starter base, c'est pareil, je vais calculer que la starter base a son énergie propre pour elle seule. C'est-à-dire que même si je fais sauter le réseau électrique ailleurs, il faut que ma base continue à tourner. Donc c'est pareil. Il y a plein de gestions que je vais faire comme ça. Je vais faire des gestions, on va dire, de plein de choses. C'est pareil quand je vais vider mes poches. Tout sera au niveau de ma starter base. Tout sera géré depuis là-bas. Donc c'est pareil, je sais pas encore comment je vais faire. Comme je disais, il y a aussi le palier 9. Il y a plein de nouveautés que je ne connais pas non plus. J'ai un peu spoilé par rapport à ça. Je sais qu'il y a des portails, des trucs comme ça. Mais c'est pareil, je pense que ça doit être des trucs de fou. C'est-à-dire que vous mettez votre porte ici. Vous avez un téléportail là-bas. Et c'est pareil. Je ne sais pas comment on l'alimente, le téléportail. Je ne sais pas s'il faut une ressource permanente ou si c'est comme les conteneurs temporels. Vous le mettez une fois, puis il n'y a pas besoin de ressources pour se nourrir. Je ne peux pas vous dire. J'en sais rien. Je ne sais pas s'il consomme du courant. Je ne peux pas vous dire. Juste, je sais que ça existe. Voilà. Après, donc c'est pour ça que je ne veux pas trop non plus construire pour rien. Donc là, on va retourner un peu à la base.
Donc c'est pour ça que je ne veux pas me précipiter. Donc c'est pareil, il faudra que je m'y attelle. Hein. Pareil, il faut un peu de courage pour commencer. Parce que le problème c'est que ici j'ai tellement de trucs à commencer. C'est pareil, il faut que je commence à faire les cadres modulaires fusionnés. C'est pareil, il faut que je fasse, on va dire, des recettes par rapport au turbomoteur. Parce que c'est pareil, il me demande pareil, des refroidisseurs comme ça. Il me demande des boîtiers alu. Il me demande pas mal de trucs. Et pareil, il me demandera aussi du tuyau et de la poutre d'acier. Donc c'est pareil, il va falloir que je fasse pas mal, on va dire, de préparatifs, de voir comment je fais mes usines. C'est pareil, tirer des convoyeurs, faire des genres des minibus, ce genre de trucs. Donc c'est pareil, c'est pour ça que j'ai du mal à me lancer là-dessus parce que c'est un gros travail. Et c'est pareil, c'est très très long. Et c'est pareil, il faut penser à tout, il faut penser à avoir de la place. C'est pareil, chaque production que je ferai autonome, c'est pareil, il faut que j'y pense à mettre un conteneur dimensionnel dessus. Et ainsi de suite. Là, on va récupérer ça. Je sais que c'est une sphère de Mercedes. Vous voyez, des fois, les pareils, les cailloux, ils ont des bugs par rapport à ça, je sais pas. Witness a single strand of the tapestry. Consume. 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 Donc c'est pour ça que c'est un peu long, que j'ai du mal à me lancer, on va dire, vraiment dans les bâtiments. Et puis comme je parle, comme j'ai dit, hein, je vais pas monter des trucs que je démontrerai par la suite. Hein. Donc c'est pour ça que... Ah bah c'est nickel, attendez, je vais les récupérer. Là vous voyez que je vois que j'ai 23 sphères de Mercer, donc là je vais débloquer par rapport au man. Donc là je vais augmenter la taille. La taille des contenants du dépôt dimensionnel. Ah, ici là. Vous voyez. Ah, 200 comme ça. Donc c'est pareil, hein, comme j'expliquais pour le man, c'est pareil, il y a des fois, donc là on va les prendre ici. Hein. Donc là c'est pareil, c'est connecté à un conteneur temporel. Donc là, hop, et là on va faire la recherche par rapport à ça. Comme ça, ça m'augmente la taille d'une pile. Sur le côté. Donc là pour l'instant je peux pas aller plus loin parce qu'il m'en faut encore 23. Donc là c'est pareil. Hein. Si on regarde, vous voyez ici j'ai augmenté la taille. Donc là ça va se remplir de nouveau. Donc c'est pareil. Hein. Après l'autre pile de recherche qui reste c'est les... Donc vous voyez quand ça vous fait un symbole comme ça, machin, en fait ça veut dire que le stack ici il est plein. Ça veut dire ça. Comme ça je vais jeter. Donc voilà, c'est juste pour information. Donc là pour l'instant le reste hein, je vais laisser, de toute façon ça va se remplir assez vite donc c'est pas la peine que je m'amuse. Mais voilà, donc là on va dire là c'est fait, c'est opérationnel. Donc là c'est pareil, hein, chaque fois que vous avez les trucs disponibles derrière, donc c'est pareil, hein, au début sur votre vidéo, super ordinateur j'étais un peu limite. Donc là maintenant c'est pareil, ils ont bien tourné, c'est pareil, je les ai un peu fourrés en off, hein, pareil, hein, pour qu'ils tournent bien. Et là c'est pareil, hein, j'ai pas mal récupéré de cadres modulaires lourds parce que c'est pareil, pour une recherche je crois ils m'ont demandé pas mal. Donc j'ai pas mal vidé. Vous voyez les oscillateurs à cristal c'est pareil, je tourne sur 3 pattes au niveau des installations à la base. C'est pareil, vous voyez que je suis déjà bien rempli. Bon ça tourne un peu sur 3 pattes on va dire sur certaines productions. Mais bon après voilà c'est pas catastrophique. Il faut juste que je m'y attelle. Donc là c'est pareil, je vais retourner à la base. Je vais vous montrer les points du broyeur. J'y pense parce que je sais pas sur la vidéo précédente. Je voulais vous le montrer, puis je suis parti sur un truc pour un autre et puis en fait j'ai oublié. Donc là on va essayer d'y aller. On va essayer de voir pour le faire ensemble. Donc pareil, hein, avant l'azote se trouvait ici. Hein. Il n'était pas là-bas, il était ici. Ils l'ont déplacé. Enfin l'azote qui était ici, ils l'ont mis plus haut. Donc là on va essayer de retourner à la base rapidement. C'est pareil, je vais vous débloquer 2-3 statues, hein, comme j'ai pas mal de coupons aussi dans le broyeur. Hein. Donc comme j'expliquais par rapport aux créatures, c'est pour ça que les créatures en général je les mets pour les points de broyeur.
que c'est pareil. Vous voyez, en off, bon, j'ai fait 67. Bon, c'est pareil, hein, j'ai alimenté plusieurs fois le broyeur. Vous voyez, c'est-à-dire ça arrive très vite quand même. Hein. Là, on va dire là j'ai une production de cuivre qui est opérationnelle, c'est pareil, j'ai pas tiré de convoyeur, je suis là le deuxième. Pour l'instant, parce que c'est pareil, je sais pas où est-ce que je vais faire, si ça se trouve je le ferai peut-être repartir par là-bas, j'en sais rien. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs que j'ai un peu laissé en stand-by. Donc là, on va retourner à du magasin là. Attendez, parce que là il y avait des araignées, mais je sais pas si elles vont popper parce que quand je suis allé il n'y a pas très longtemps. Donc c'est pour ça que, comme dit le quartz, les usines de quartz, je sais pas si je vais les monter. Je sais pas, c'est pour ça que j'ai pas fait ici, c'est pareil. Parce que ça, la bauxite ici, je sais pas si je vais l'utiliser justement pour faire mes installations. Je les laisse quand même opérationnels tourner. Et si je fais, mettons, tout ce qui est boîtier alu là-bas au niveau de la zone pétrole, ça je serai obligé de le faire là-bas. Donc je sais pas si je ferai ça ici ou si je ferai ça là-bas, mais je pense que je ferai ça là-bas. C'est pour ça que j'ai laissé ça un peu en stand-by comme ça. Je suis pas allé plus loin, on va dire. On va dire j'ajuste un petit peu les productions si jamais j'ai besoin, on va dire un petit peu, mais pour l'instant je mets rien d'autre ici pour l'instant. Parce que comme dit, tout ça après sera redémonté. Donc là on va aller voir les points sur le broyeur, tout ça. Donc je vais essayer, on va dire, de monter ce genre de petite usine, des trucs assez compacts quand même, hein, parce que c'est pareil, ils sont pas mal foués en pile. Vous voyez la petite ici là, la petite production de plastique. Vous voyez que ça tient pas dans grand chose. Et puis c'est pareil, hein, il y a des productions de machines, vous les remplissez. Hein. C'est pareil, pour l'instant je ne vais pas aller plus loin là-dessus, je ne vais pas aller pareil. Ici quand je regarde, il y a des fois que j'ai l'impression, comme je vous l'expliquais, que ça n'arrive pas. C'est pareil, j'ai contrôlé plusieurs fois. C'est pareil, si vous voulez savoir si votre machine tourne normalement, vous allez dessus. Vous voyez, c'est marqué 100%. Il est un peu vide, bon, c'est pas grave, mais il tourne quand même à 100%. Celle-là, c'est pareil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, parce que c'est pareil, à chaque fois je délie. En fait, c'est que je vais vous expliquer tellement de choses en même temps. Il y a des fois, j'en oublie là, les principales. Donc là, c'est pareil, on va aller. Donc là, on a le broyeur. Donc là, c'est pareil, hein, comme j'expliquais, on va lui donner des points qu'il a à manger, hein, le broyeur. Il faut que je transfère déjà sur moi. Donc là, on va lui donner. Oui, c'est cool. Pareil, pensez à faire contrôle. Moi, j'y pareil, j'y pense jamais. Vous appuyez sur contrôle pour vider un stack. C'est pareil, les Summerslope j'en ai plus, là, donc là les sphères de Mercer c'est pareil, j'en ai plus. Là, les feuilles. Donc c'est pareil hein, pour les trucs, même si vous n'avez pas de conteneur dimensionnel pour les feuilles, c'est pareil, hein, vous pouvez comme les stacker. C'est pas une obligation d'avoir des stacks pour tout. Hein. Vous voyez, sur les 300 piles que j'avais, il m'en reste plus de 100 ici, c'est pareil. Il me reste 50 ici. Et c'est pareil, j'ai redonné quelques limaces entre temps. Donc là c'est pareil. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est pareil, je vais pas trop spoil par rapport à ça. Donc là on va lui donner déjà à manger. Sur certaines vidéos c'est pareil à l'époque. Bon c'est pareil pour les débuts, c'est pareil, je vous conseillais de dire de pas trop vous étaler. De mettre toujours au même endroit le truc. C'est pareil. Je vous disais, quand vous construisez votre magasin, mettez des caisses pour mettre vos tickets. Je sais pas si vous avez vu ici. Ici j'ai mis mes tickets Fist. Ce que je gagne des coupons par rapport au broyeur. Vous voyez, je les reprends ici. Vous voyez, moi je vous disais, c'est pareil, c'est au début. De les mettre dans une caisse et toujours les mettre au même endroit. Comme ça, quand vous voulez les chercher, vous savez où ils sont. Donc maintenant, c'est pareil, ça, faut qu'on apprenne à faire différemment. Vous voyez que là, les coupons, c'est pareil, je peux les mettre dans le dépôt dimensionnel. Vous voyez, ils sont ici. Donc c'est pareil, hein, les coupons, c'est des stacks de 500.
Donc vous voyez, je peux en mettre 2500. Donc on va dire, voilà, c'est si vous voulez imprimer vos bons, vous pouvez le faire, c'est pareil. Ouais, faut que je prenne l'habitude par rapport à ça. Donc là c'est pareil, j'ai mis quelques vis, en fait c'est pour le magasin, hein. C'était juste pour... Donc là en fait, là il est en train de faire, comme j'ai expliqué sur la vidéo précédente, hein. Ici, là ça double les points derrière, et là ça double encore les points. Pareil, hein. Comme j'ai expliqué, que j'avais pas expliqué par rapport à la vidéo précédente, ici la consommation électrique est astronomique. Hein. Parce que normalement, un constructeur ça ne tourne pas aussi fort, hein. Ça tourne à 12, 13 mégawatts. Là c'est pareil, hein, les raffineries, c'est pareil, vous voyez là je suis quasiment à 402. Mais c'est pareil, full 3 sans stockage, je crois que ça tourne à 130, je crois, un truc comme ça. On va dire c'est les façonneuses pour l'instant qui me consomment le plus. Quand je mets des slots dedans, ça me tourne à peu près à 800. C'est pareil, une machine qu'on n'a pas débloquée, pareil qui est dans le hub. J'ai dit c'est une variation aussi, et c'est pareil, je pense que celle-là c'est x4 en courant. Donc là, je vais juste attendre. Donc là, on va récupérer les points du broyeur, hein. Donc comme je vous ai expliqué, hein, c'est pareil. Là, on va regarder à combien il est le point. Là, vous voyez que j'ai 223 points ici. Là, on va les imprimer. De toute façon, on va les utiliser. Là, je vais vous montrer. Hein. Et on va regarder à combien le point maintenant ici. Pareil, vous voyez que je nourris bien là. Ici. Bon là il nourrit aussi, mais ça c'est les autres trucs. Vous voyez, je suis à 1 150 000 le point. Donc on va dire voilà, ça commence à poser. Donc là c'est pareil, hein. Je cumule les deux ici. Hein. Là c'est pareil. Là je vais imprimer encore les deux tickets qui viennent d'apparaître. Donc là je vais mettre le magasin, c'est juste pour vous montrer, c'est pareil, on va débloquer des items aussi ensemble. Hein. On va se mettre ici, on va construire le magasin ici, donc la boutique elle est ici, hein. Enfin c'est pas le magasin, c'est le... Donc là on va débloquer ici justement pas mal de choses. Donc c'est ce que je vous disais par rapport à une Chariot, celle-là n'utilise aucun carburant. Bon, je ne vais pas l'utiliser, enfin ouais, si, mais bon moi je l'utilise pas trop. Donc là c'est pareil, ça je vais le prendre. On va dire il y a des trucs qu'on va prendre. Là c'est pareil, je vais vous les débloquer. Comme ça vous verrez aussi en même temps. Donc là je vais déjà prendre tout ce que j'ai besoin. Et après c'est pareil, on regardera pour prendre des statuts. Donc c'est ce que j'expliquais, les bugs par rapport au passage de sol, c'est dans ce truc là en fait. Donc là c'est pareil, hein, comme j'expliquais par rapport au pipeline nu, ça veut dire que vous n'avez pas les anneaux qu'il y a au milieu qui vous permettent de voir si vous avez des bugs de liquide. C'est pour ça que je vous déconseillais de prendre ceux-là, surtout si vous voulez faire une inspection dessus. Donc là pour l'instant ça je ne le prends pas, pour l'instant. Hein. Là on va aller prendre vraiment tout ce que j'ai besoin, tout ce que j'ai pas débloqué. Donc là c'est pareil, hein, c'est des caisses, c'est exactement les mêmes caisses, mais celle-là vous voyez c'est biologique. Si vous voulez mettre mettons des masques à gaz, enfin, pour me donner un peu des effets, là c'est pareil si vous voulez mettre le secours. Donc là je vais débloquer vraiment tout ça avec vous. C'est pareil, ça je connaissais pas parce que ça c'est pareil, c'est des nouveaux trucs, c'est des nouvelles choses. Donc là on va essayer de débloquer le maximum par rapport à tout ça déjà. Ça on va prendre, ça on va prendre, ça on va prendre. On va prendre quasiment tout. Et vous allez voir que les coupons, parce que c'est pareil, ici là, c'est à peu près l'équivalent, on va dire, de 20 heures de jeu. Donc ça on va le débloquer aussi. Ça on verra ça plus tard, ça c'est pareil, on verra ça plus tard, ça c'est une urgence. Donc là c'est pareil, il y a différents murs, ça c'est pareil, j'utilise pas du tout. Ça c'est pareil, j'utilise pas, ça j'utilise pas non plus. Ça je l'ai déjà acheté, ça je vais acheter pour vous montrer, parce que c'est pareil, il y a différents modèles. Là vous avez des supports, des murs pour mettre sur le côté de vos dalles. Mais c'est pareil, ça j'utilise pas. Donc là j'ai expliqué, ça c'est exactement la même. Celle-là pour l'instant je la débloque pas. Ça je vais le débloquer, ça je vais le débloquer aussi. L'équipement, c'est pareil, c'est une tasse. C'est pareil après.
quand vous aurez débloqué l'ascenseur orbital total, vous aurez une tasse en or ici. Comme ça, vous serez le meilleur employé qui va vous dire. Donc c'est pareil, hein, ça j'achète pas avec le machin. Donc là c'est pareil, hein, comme je vous disais, éviter de gaspiller vos ressources par rapport à ça. Hein. Parce que vous voyez que les cadres modulaires fusionnés, je peux les acheter. Donc vous avez vu combien ça coûte en ticket. On va dire, après ça coûte cher. De toute façon, à un moment donné, il faudra lancer la production. Donc autant le faire. Donc là, c'est pareil, on va dire, là, je vais voir déjà combien j'ai en... Vous voyez, j'ai déjà 121. Donc là, on va déjà acheter ça. Donc, comme j'expliquais, quand vous achetez... In the early days of the Save the Day program. Attendez. Quand vous achetez des... Quand vous achetez des composants, en fait, vos achats, ils se trouvent ici. Donc là, on reviendra après dessus. Là, il me reste 104 points. Donc là, ce que je vais faire, c'est pareil, c'est juste pour vous montrer. Et avec le poste, en fait, on peut l'acheter plusieurs fois. Parce que c'est pareil, ce poste-là, on peut le mettre dans des usines. En fait, ça vous donne des ambiances par rapport à vos usines. Donc là, on va dire, il me reste quoi, 104. 104, j'aurais bien voulu prendre celle-là. Parce que vous voyez que là, c'est les toggles. Celle-là, elle n'est pas terrible. Je la trouve pas terrible, celle-là. Oui, écoutez, on va prendre celle-ci. C'est juste pour vous la montrer. Donc ça, c'est pareil. Celle-là, c'est magnifique, celle-là. Vous voyez combien elle coûte. Donc là, on va prendre celle-ci, hein, parce que je ne vais pas tout gaspiller non plus les liquides. Hein. Donc c'est pareil, hein, tout se trouve sur votre couche. Donc là, je vais le démonter. C'est pareil, ça. Vous voyez, en fait, maintenant, je le stocke. C'est pareil, il faut que je prenne l'habitude de stocker ça aussi. Donc ça, c'est pareil. Au début, mettons le magasin, je le gardais sur moi dans mon inventaire. Et maintenant, quand je veux m'en débarrasser, vous voyez, ça, je veux m'en débarrasser. Parce que ça me prend un stock pour rien. Donc, il faut que je prenne l'habitude de le mettre ici. C'est pareil, les tickets, j'ai gardé 54. Donc, c'est pareil, je les refous ici. Même si ça prend un peu de temps, on s'en fout de transférer. Donc là, en fait, c'est pareil. Je vais essayer de s'éloigner un petit peu. La statue, on va essayer de la poser ici. On va voir un peu ce que j'ai débloqué par rapport à tout ça. Donc là, on va déjà faire le poste. Donc le poste, c'est pareil, hein, vous le prenez sur vous, hein, ici. Donc attendez, c'est pareil, hein. Alors attendez, parce que ça, alors vous voyez là, on sélectionne la cassette, on change la cassette. Hein. C'est pareil, hein, vous avez des sons, des trucs comme ça. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez avancer, faire répéter la musique. Vous voyez, si vous voulez faire répéter le son, c'est pareil, vous faites avancer la piste. C'est pareil, vous pouvez poser le poste. Hein. Donc ça veut dire que, je sais pas, le poste que j'ai dans la main là, je peux le poser, mettons, ici. Et puis, mettons, donner de musique à mon usine. Donner une ambiance. Mettons, je sais pas, si vous voulez arriver, vous arrivez dans un lieu, vous voulez donner, mettons, une ambiance, donnez la musique qu'il y a derrière. En fait, vous faites comme vous voulez. Donc là, c'est pareil, hein. Comme dit, les cassettes, vous les achetez qu'une seule fois. Juste le poste qu'il faut acheter à chaque fois. Si vous voulez le déposer. C'est pareil, après vous réglez le volume du poste. Hein. Après voilà, il y a différents sons. Je sais qu'il y a des. Je me souviens plus exactement lequel que je prenais. Donc là c'est pareil, hein, vous avez vu que j'ai enlevé le poste de la main, mais c'est pareil, tant que je le garde dans la main, je continue à me jouer ma musique. Hein. On va le laisser un peu tourner comme ça. C'est pareil, je vais repartir.
Donc là c'est pareil, hein, comme j'expliquais, là j'ai ma statue. Donc là c'est pareil, ce que je vais faire c'est montrer un peu le comment les gens y posent. Donc là vous voyez, hein, ici ça c'est pour faire passer des convoyeurs, ce genre de truc. Là c'est pareil, hein, c'est pour faire des effets. Hein. Donc tout ça je ne vais pas trop vous montrer parce que ça c'est vraiment des trucs. C'est quand vous voulez construire des formes de bâtiments, si vous voulez donner des effets, enfin voilà, après ça, ça va vous découvrir ça aussi. Hein. Donc là, vous voyez, là c'est pareil, vous avez des toits, des formes de toits, si vous voulez donner des coupures, ce genre de trucs, là vous avez pareil des fenêtres. Donc là c'est pareil, hein, si vous voulez mettre, mettons une porte d'usine, d'accès, ce genre de truc, là c'est pareil, si vous voulez donner une entrée. Ici, si vous voulez mettre une porte automatique, c'est pareil, celle-ci, dès que vous vous en approchez, elle s'ouvre. Vous voyez? Donc, je sais pas si vous voulez, mettons, mettre ça. Elle s'ouvre dès que vous vous en approchez. Ou dès qu'un objet s'approche. Ça peut être aussi pour un train ou ce genre de truc. Là, je vais la démonter, c'est juste pour vous montrer. Parce que je vais mettre en arrêt là parce que je suis pas parce que moi ça me court le son de ma parole. Donc voilà, on va dire ça à ce niveau là, c'est pas mal à ce niveau là, donc pour ça. Donc là, comme je revenais, donc là je cherche parce que c'est pas, il y a un moment donné c'est pareil, hein, vous avez des nouvelles formes, vous avez tous des nouveaux trucs. Donc pareil, hein, ici vous l'avez en ferraille, mais c'est pareil, hein, si vous voulez aller ici. Des fois, vous avez des onglets si vous voulez le mettre en... Donc en fait, c'est pareil, je vais essayer de vous mettre... Donc c'est pareil, hein. Ça. Il y en a pareil, hein, ils mettent ça par exemple. Vous voyez, ça peut être métal. Donc pareil, pour la statue, c'est pareil, il faut la prendre en main. On va enlever le poste. Vous voyez, là, elle fait toute petite dans ma main, comme ça. Vous voyez? Bon, là, c'est une petite, hein. Mais il y en a des plus grandes, hein. Alors, c'est pareil. Bon, comme là, elle est petite. Je sais pas, vous pouvez très bien mettre, mettons. On va essayer de mettre. On ramasse, on remet ça dans la main. Alors, c'est pareil, hein. Pour les positionner, c'est... Ouais, il faut... Et pour vraiment la mettre dans le bon sens, il faut jongler, hein. Des fois c'est du sport. Hein. Donc là, il faut que je me mette. C'est juste pour vous montrer. Avec le curseur, vous visez, vous voyez. Si admettons, vous voyez comme ça fait. Alors c'est pareil, hein, là c'est une petite, hein, de statue. C'est pareil, vous en avez des grandes, hein, comme la noix d'or, elle est assez grande. C'est pareil, si mettons, je sais pas, vous voulez donner, mettons, de l'effet à une entrée d'usine, par exemple, vous mettez ce genre de truc, c'est pareil, moi je vais l'appliquer comme ça, vous pouvez très bien la mettre à même au sol, vous pouvez, en fait, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre, mettons, un petit support comme ça, par exemple, mettons, la ramasser, on va essayer de se tourner, comme on va mettre dans ce sens-là, parce que c'est pareil, hein, dans le temps, c'était une galère à poser, ça. Si vous faites un truc comme ça, par exemple, c'est pareil. Après, vous pouvez, bon, là, elle est mal positionnée, mais bon, après, il faut trouver la combine pour bien la poser, on va dire. Hein. Comme dit, à un moment donné, c'était galère à poser ça. Il y en a beaucoup qui s'énervaient par rapport à ça. Bon, il y en a qui trouvaient les combines. Hein. Bon, là, elle est un peu décentrée, mais vous voyez, mettons, vous mettez ce genre de truc, c'est pareil. Hein, ici, ce truc-là, vous pouvez le changer de couleur. Donc ça, c'est pareil. On va aller voir, parce que comme j'ai, mettons, le cuivre, vous voyez, vous pouvez lui donner. Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles couleurs que j'ai débloquées. Hein. C'est pareil, je suis comme vous, je les connais pas, je les découvre. Vous voyez, mettons, si vous voulez faire, mettons, un truc en or, par exemple, ça peut être un style. Vous voyez. Donc si vraiment vous voulez faire, mettons, je sais pas, des agencements par rapport à une entrée, travailler une entrée un peu plus, on va dire, un peu mieux, bah c'est pareil, vous voyez, vous pouvez faire ce genre de truc. C'est pareil, vous pouvez mettre de l'éclairage, vous pouvez mettre des ambiances, vous pouvez mettre n'importe quoi.
Alors c'est pareil, hein, vous pouvez mettre mettons, un poste comme j'ai débloqué ici. Mettons, je sais pas, vous pouvez le mettre en arrière-plan et on peut le dissimuler, puis dès que vous en approchez, ben, tac, vous avez votre ambiance qui se met en route. Donc là c'est pareil, vous voyez, après vous pouvez mettre, mettons, comme dit, moi en général, j'aime bien mettre ce genre de trucs. Hein. C'est pareil, il y en a qui mettaient, mettons, des murs, qui les mettent en vitrine. Attendez, parce que, vous voyez, dans les murs ici, dans ceux-là, vous voyez, en fait c'est pareil, hein. Bon, bien sûr, il faut calculer les hauteurs, il faut calculer. Vous voyez, si vous faites un truc comme ça, bon, bien sûr, il faut derrière, il faut que ce soit mieux centré, mieux machin. Mais c'est pareil, vous pouvez faire des trucs sympathiques. Vous voyez, vous mettez, mettons, vos trophées, comme ça, vous les mettez derrière une fenêtre centrée comme ça. Vous mettez une ambiance, machin. C'est pareil, vous mettez tous les échelons des machins, c'est pareil, vous pouvez les serrer, vous faites comme vous voulez. C'est pareil si vous voulez faire votre bureau de patron, ce genre de truc. Donc c'est pour ça que je vous disais par rapport à ma starter base, c'est pour ça qu'elle va être longue par rapport à ça. Parce que ça c'est tous des trucs que je travaille sur ces effets là. Donc en général, comme j'expliquais, une starter base en général, quand je la fais, je compte entre 600 et 800 heures à peu près. Et comme dit, hein, tout est dissimulé, tout est propre, tout est fonctionnel, tout est calculé, et toutes les preuves tournent. Donc c'est pareil, hein. Je fais beaucoup de trucs, je dissimule. Bon là c'est pareil, hein, vous avez vu. Mais là c'est, on va dire, je fais quand même pas mal de trucs apparents. C'est pareil quand je fais des trucs pour les starter bases, c'est pareil. Je cache le maximum mes convoyeurs. J'en garde, on va dire, des apparents. Si jamais je dois faire des contrôles, si jamais je dois faire des inspections, voir si, mettons, s'il y a un cafouillage sur un convoyeur, une production, faire des contrôles. Mais tout le reste, visuellement, je plante tout. Donc c'est pour ça que c'est long. Donc là c'est pareil, hein, comme je vous expliquais. Donc vous voyez, vous pouvez mettre des effets, vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, hein, des piliers, des couleurs de peinture. Donc là c'est pareil, on va regarder un peu dans les couleurs aussi que j'ai changé, vous voyez. Donc là c'est ici pour changer, comme je vous disais, par rapport au truc. Si vous voulez mettre des bétons cirés, donc là c'est déjà en béton ciré. Si vous voulez passer, mettons, en asphalte, comme ça, hein. Donc là c'est ici, hein. Donc là en fait les motifs c'est ça que j'ai cherché, vous voyez. Attends, je sais pas si vous voulez, mettons, mettre des chemins ou des, là vous voyez, mettons, je sais pas si vous voulez faire ce genre de truc. Mettons, là vous voyez, là j'ai fait, mettons, un escalier, hop, vous voyez, vous faites ce genre de truc. Si vous voulez faire, mettons, une délimitation, c'est comme je disais, c'est tout dans les 700-800 heures de build de la base. Tout ce genre de truc, je le fais aussi. Je mets des éclairages, je mets des effets, je mets toujours tout ce genre de trucs. C'est pareil, hein. Moi, j'ai plus trop l'habitude parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas mis. C'est pareil, vous voyez, vous pouvez mettre, mettons, des trucs comme ça. Si c'est un chemin pour les piétons, si c'est un chemin pour les véhicules, vous voyez, vous pouvez mettre des flèches, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est pareil, hein. Tout ce que je pose, vous voyez, mettons, je sais pas si, mettons, vous voulez faire, mettons, un garage. Hop, garage du véhicule. Mettons, je sais pas, vous voulez mettre un icône nucléaire. C'est pareil si vous voulez délimiter une zone. Donc, comme je dis, hein, quand je passe 700 heures, c'est pareil, hein, ça en tout ce genre de trucs. Hein. Si, mettons, vous voulez mettre une production, des chiffres sur votre production. Si, donc ça, c'est ce que j'avais débloqué, que je vous avais montré pour faire ça, ce genre de truc. Donc c'est pareil, hein, ça, c'est pareil, on change de couleur aussi. Hein. On fait ce qu'on veut avec. Vous voyez, si vous voulez mettre du cuivre, si vous voulez mettre du carbone, si vous voulez mettre, mettons, je sais pas, sans peinture par exemple, vous voyez, c'est pareil ça aussi, hein, c'est pareil, tout est peignable, sauf les disques durs, les trucs de disques durs. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire des trucs sympathiques. C'est pareil, vous pouvez le faire aussi avec les poteaux, c'est pareil, vous pouvez le faire avec tout. Donc c'est pareil, c'est pour ça que mes starter bases en général sont longues à monter à cause de ça. Donc c'est voilà, c'est juste un petit peu un aperçu on va dire, de ce qu'on peut faire. Hein. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment le top du top. Hein. Vous voyez, comme quoi que ça déchire. Donc c'est pour ça que je disais par rapport au coupon Fist, que je ne les gaspille pas à cause de ça. Pareil, hein. Là vous avez vu, j'en ai récupéré 220. Bon, j'ai pas tout débloqué, j'ai pas mal débloqué, mais pas grand chose. Hein. Mais c'est pareil.
si je commence à consommer, mettons pour les moteurs turbo, si je commence à... De toute façon, la production, il faudra que je la fasse. Donc tôt ou tard, autant se lancer. Et comme dit, moi je préfère garder mes coupons pour ce genre de trucs, pour les statuts, ce genre de trucs. Parce que c'est pareil, hein, si vous en mettez, vous avez vu les... Si vous mettez, si vous regardez ici les statuts, vous voyez que là c'est une 50, hein, ce que j'ai pris. Hein. Mais vous voyez là, vous pouvez monter déjà plus... là c'est pareil. Hein. Celle-ci et celle-ci en général, elles sont un peu légèrement plus grandes que celle-là, bon, jusqu'à là je crois. Elles sont jolies, elles sont très jolies. Donc c'est pareil, hein, comme je l'expliquais, plus vous allez avancer dans les points du broyeur, c'est pareil, plus le point va être cher. Donc c'est pareil. Hein. Il faut un certain temps. Donc, bien sûr, en fonction de l'item que vous mettez dans le broyeur, c'est pareil, ça vous rapporte des points. Donc voilà, on va dire, c'est... Après, il faut savoir ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut après mettre des décos, des trucs comme ça. Est-ce qu'on veut progresser vite dans le jeu? Les deux, mais c'est pareil, on peut pas faire les deux. Hein. Enfin, on peut, mais pas longtemps. Parce que c'est pareil, hein, quand vous consommez beaucoup de tickets, après vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré, vous mettez quasiment 1 200 000 de points. Et c'est pareil, c'est le point. Donc c'est pareil, si vous commencez à gaspiller dans des trucs, ce genre de machin, ben c'est pareil, hein, le broyeur, on va mettre tout le temps, on va vous faire des tickets. Hein. Bon, comme dit, plus on va avancer dans les games, de toute façon, plus ça va vous en donner, parce que c'est pareil. Si vous faites des gestions d'overflow par rapport à vos productions, ce que je fais par là-bas, par la suite par là-bas, c'est pareil. Si je mettais ah, je vais y arriver. Des gestions d'overflow, mettons sur les cadres mondiaux ou sur plein de trucs comme ça, parce que ça c'est pareil, ça devient un peu mieux. Ça c'est pareil, les moteurs turbo, c'est pareil, mais ça je ne le fais pas parce que j'en ai pas assez. C'est pareil, on va dire, il y a certains items. Hop, ça on va virer parce que j'en ai pas sous moi. Je sais pas d'où ça sort ça. Enfin bref, voilà, c'est pour dire que ça peut vite coûter cher. Donc là, je vais retourner à la base avec vous là, pour voir un truc. Attendez, on va regarder vite fait avant que je coupe la vidéo. On va regarder cette raffinerie qui posait problème. Donc c'est pareil, au moins là je verrai si normalement, vous voyez que là tout est plein. Donc ça veut dire qu'elle est revenue à 100%. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais par rapport aussi à l'installation, vous voyez les boyaux là, ici je vois qu'ils sont pleins. Mais si c'est des tuyaux nus, sans... en fait je ne vois plus. Donc c'est pour ça que je m'arrange toujours pour que mes installations ici, que je voie mes tapis. Les tapis ou les tuyaux, ouais, bien sûr. Donc voilà. Donc là, pour moi, c'est tout revenu à la normale. Hein. C'est pareil, je contrôle aussi les tuyaux de pétrole. Vous voyez qu'ici, il est un peu faiblard. Mais vous voyez, si vous voulez voir si votre machine tourne à 100%, voilà. Vous venez ici, vous voyez, c'est tourne 100%. Si elle n'est pas à 100%, c'est qu'il y a un problème. C'est à ça que vous le voyez. Donc là, de toute façon, là, ici, tout a été opérationnel, hein, puisque là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc là, on va retourner à la base. Hein. Donc comme je disais, c'est pour ça que c'est pareil, je le ferai en off. Je commencerai à monter des usines là-bas, mais c'est pareil, des trucs que je démontrerai dans le temps, mais pas tout de suite, parce que ça c'est pareil, c'est des trucs que je vais garder vraiment longtemps, parce que pour la starter base, comme j'expliquais, c'est de 100 à 800 heures. Donc pour vraiment tout, mettre en place, pour que tout soit fonctionnel, on va dire. C'est pareil, comme il y a des nouvelles recettes par rapport au nucléaire, il y a des nouvelles options, comme je vous ai expliqué, par rapport au lingot, sulfure, enfin les recettes alternatives par rapport au sulfure. Donc c'est pareil, il faudra regarder les optimisations, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, et ainsi de suite. Et là les araignées sont revenues. Donc là c'est pareil, je vais aller voir. Donc c'est pareil, sur mes anciennes games, c'est pareil, j'avais une Salmanie. Donc c'est pareil, il faut que j'arrête de faire ce genre de truc. Je vais vous montrer ce que je faisais en général. J'en ai parlé quand je faisais mes convoyeurs techniques, là, quand je vous disais que je mettais des hypertubes. En fait, ce que je faisais... Attendez, je ressors, je vous montre. En fait,
passer par les tapis. En fait, vous voyez que celui-là, il commence à être plein ici. Alors, en fait, ce que je faisais, moi, vous voyez que celui-là, en fait, c'est celui du dernier. Là. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que, mettons, je tirais un convoyeur, je mettais des groupeurs ici. C'est un exemple. Hein. Je mettais des groupeurs, je raccordais tous mes produits qui étaient saturés, comme ça me tirait sur mon produit. Et au fur et à mesure que j'avançais, ben, je tirais à mon convoyeur. Donc, j'avais mon produit qui venait avec moi. C'est pareil, je mettais ligne électrique et hypertube. Donc, c'est pareil. Comme j'ai expliqué par rapport au truc de téléportation, si je peux éviter de mettre des hypertubes, des convoyeurs, c'est pour ça que je vais éviter pour l'instant. Donc là, il faut juste, parce que c'est pareil, il y a pas mal de ressources que j'ai plus trop besoin. Mais c'est pareil, si, mettons, dans les installations que je vais mettre là-bas, pour l'ascension orbitale, si j'en ai besoin un petit peu pour booster, mettons, on va dire les machines, je vais taper dans les conteneurs. Parce que c'est pareil, pour des recettes, pour celle-là, ils vont me demander des cadres modulaires lourds. Pareil, ils vont me demander des moteurs turbo, enfin ce genre de trucs. Donc on va dire des items que j'ai en grand nombre, comme vous voyez les poutres en béton armé, c'est pareil, j'ai en grand nombre. Donc ça, si mettons j'en ai besoin pour fourrer là-bas, tac, je prends et je fourre là-bas. Donc là c'est pareil, je vais juste, c'est pareil, je vais vous montrer comment je fais. Hein. Attention, ça c'est ajouter. Là, je vais le faire avant d'oublier parce que le problème c'est comme je vous ai expliqué. Attendez, je raccorde et je vous explique. Et pareil, quand vous faites des copies collées d'items, faites gaffe. Bon là j'ai tout mis à jour au niveau 5. C'est pareil si vous avez différentes, on va dire. Si vous avez du MK3, MK4, méfiez-vous. Pas vous tromper quand vous copiez parce que c'est vite arrivé. Comme j'avais expliqué par rapport à mon usine de turbocarburant où il y avait un petit bout du convoyeur MK5 qui était resté en MK4. Donc c'est pour ça, méfiez-vous quand vous posez vos convoyeurs. En fait, surtout des copies. Ça arrive très très vite. Donc là, je vais juste en mettre un. C'est juste parce qu'en fait, vous voyez que ici, là mes conteneurs. Là, normalement, vous voyez que là, il était déjà rempli jusqu'ici. Donc là, en fait, il avait 4 conteneurs de dispo encore ici. Ici, il en a encore 2. Et je crois de mémoire qu'il en a encore 2 là-bas. Enfin, 2 plus 2 là, ici. Plus encore 2 là-bas. Simplement, comme je l'ai expliqué, en fait, je fais venir tous mes produits sur le même convoyeur. Et je disperse ce que j'ai besoin. Donc c'est pareil, il ne faut pas que ici, au niveau du convoyeur, que les... Vous voyez, bon, ici, il y a pas mal de choses qui sont saturées. Parce que je ne tire quasiment plus dessus. Et il faut que le convoyeur ici, là, vous voyez que celui-ci, il faut qu'il tourne encore. Il faut qu'il fasse avancer le produit. Donc, il faut que je me débrouille pour que là-bas, ça avance. Et comme dit, pour l'instant, il y a des trucs que je ne vais pas mettre au broyeur parce qu'il y a des trucs que j'ai besoin encore. Que je peux, mettons, c'est pareil, mettons, pour celle-là, mettons, c'est un exemple. Hein. Celle-là, je sais pas, j'ai besoin de la fourrer manuellement. Donc pour l'instant, on va dire il y a beaucoup de machines qui tournent en sous-cadencé, vous voyez. C'est mettons les connecteurs haute vitesse, je n'aurai plus, tac, je peux les fourrer. Bon là, je laisse comme ça parce que je ne veux pas non plus de... Vous voyez, les oscillateurs. Je pourrais m'en servir, je pourrais me servir des oscillateurs qui ont dans mon dépôt dimensionnel. Et c'est pareil pour les nouvelles machines que j'aurai à poser. Donc c'est pareil, hein, je ne sais pas débloquer, je crois pas. Déjà regardé. Vous voyez, le mélangeur, il me demande déjà des boîtiers à lui. Donc il y a certaines machines, vous voyez que celle-là, c'est pareil, il me demande pas, c'est des refroidisseurs, je crois. Je l'ai fait juste là, vous voyez, des unités de contrôle. Il me demande des unités de contrôle, donc je ne veux pas non plus me démunir de certains composants, parce que c'est pareil, plus je vais avancer dans les machines, plus ils vont me demander. C'est pareil, vous voyez ici, il me demande des turbos, des moteurs turbo, des cadres modulaires fusionnés. C'est pareil, je ne sais pas si vous voyez, il me demande aussi des ordinateurs, des supercalculateurs. Donc c'est pareil, je ne veux pas trop me démunir de certains trucs pour mettre des... Vous voyez, c'est pareil pour les centrales nucléaires, c'est pareil pour les... Donc c'est pour ça que je ne veux pas trop non plus me démunir. Si au pire, c'est pareil, si au pire je veux t'en donner des coups de boost, ben je fais, voilà. Mais je fais vraiment au compte-goutte.
Parce que comme dit, ça, les ressources partent très vite. Il y en a certaines que je peux me permettre parce que je les produis en quantité, hein, on va dire. Hein. Parce que c'est pareil, tout ce qui est poudre, tuyau, ça, c'est pareil. Là-bas, j'ai des conteneurs tampons. C'est pareil, j'ai pas mal de conteneurs tampons là-bas aussi. Et c'est pareil, je garde si jamais je me démunis trop. Parce que ça part très très vite aussi. Parce que comme dit, là, ça fait chaotique, mais c'est pareil, tout ça sera amené à être démonté. Donc c'est pour ça que là, le convoyeur qui arrive ici, il faut qu'il continue à tourner. Il faut qu'il continue à nourrir les machines. Donc c'est pour ça que pour l'instant, ça, je vais le laisser tourner. Hein. Je vais les laisser tranquilles. Donc c'est pour ça que je mets des conteneurs en plus pour justement pour un peu absorber le... Et c'est pareil, si après, bon c'est pareil, j'ai commencé un peu à démonter là en dessous. Hein. Ici j'en avais un qui était juste en dessous. Hein. Donc là je l'ai démonté. Et c'est pareil, au fur et à mesure que je vais avancer dans la game, c'est pareil, ça je vais en mettre ici aussi, ça je n'ai pas besoin de sous moi. Donc comme dit, au fur et à mesure que je vais avancer dans la game, il y a des trucs que je commence à démonter. Comme là j'avais commencé un peu à démonter donc, tout ce que j'avais fait en biomasse ici. Hein. J'ai un peu réduit la dalle ici, mais c'est pas, je voulais démonter ça. Et comme j'ai expliqué, j'ai bien fait parce qu'au niveau courant, je suis un peu limite. Hein. Je suis vraiment limite, vous voyez, je suis vraiment... Donc je les ai laissés quand même. Mais c'est pareil, au fur et à mesure que les installations seront opérationnelles, j'enlèverai. C'est pareil, il faut que je purge les installations, il faut que je purge et ainsi de suite. Donc c'est pareil, hein, ça met un certain temps. C'est pareil là-bas au niveau du turbo-carburant, je voulais refaire les munitions. Et si vous voyez bien que pour les munitions, là, il me demande plein de trucs. Il me demande des plaques de fer, il me demande des connecteurs à haute vitesse, il me demande des tôles de cuivre. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'ai laissé celle-là ici opérationnelle. Et c'est pareil. Bon là, sur le début de la vidéo, j'avais expliqué que ici j'avais mis un conteneur dimensionnel. C'est pareil, j'avais mis un conteneur dessus en tampon. C'est pareil, je l'ai déjà démonté. Parce que mon tampon il est là-bas, le plastique, le caoutchouc, je le fais là-bas, il est disponible dans les conteneurs dimensionnels hein, qui sont ici. Donc, comme dit, au fur et à mesure que mes installations sont complétées, j'enlève les trucs. Donc là, pour l'instant, celui-là, je le laisse en place parce que j'ai pas les trucs fonctionnels là-bas. Et c'est pareil, dès que le truc est fonctionnel, les installations, bon, c'est pareil, hein, je les démonte une par une, je fais attention à ce que je démonte. Et c'est pareil. Après, je fais pas ce net ici. Donc là, sur ce, je vais laisser la vidéo à ce niveau-là. Hein. Donc on a fait quand même pas mal le tour sur plein de choses. Donc c'est pareil, en off, j'essaierai de faire pareil, d'avancer un peu. Il faut que j'avance sur les cadres modulaires fusionnés, mais comme j'ai expliqué, c'est beaucoup de recettes. Il faut que je mette beaucoup de trucs en place. Donc c'est pareil, je sais pas si je pourrai encore le présenter sur la prochaine vidéo. C'est pareil, il y aura beaucoup de taf par rapport à ça, parce que c'est pareil, il faut du liquide, il faut des solides. On va dire là, ça commence avec des recettes complexes à mettre en place. Parce qu'il y a l'azote, il faut exploiter l'azote, il faut conditionner l'azote, enfin, il y a plein de trucs qu'il faut gérer. Donc on va dire après c'est un peu plus complexe. C'est pas un simple constructeur qu'il faut poser. Il faut quand même poser pas mal de machines. Et pareil, c'est des machines, il y a des rentrées solides, liquides. Pareil, il faut faire des gestions par rapport à ça, il faut évacuer les sorties. Donc voilà, il faut vraiment pas dire j'y vais puis je mets à l'arrache et puis c'est tout. Il faut vraiment tout calculer par rapport à ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.